de présenter Make Up Forever, une des maisons LVMH qui partagera son expérience. Merci en tout cas d'être là. J'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir. Voilà. Merci à toi. Alors, on a un programme assez riche pour vous ce soir, beaucoup de nouveautés. Effectivement, donc on a le grand plaisir d'avoir le témoignage de Make Up Forever. Alors, c'est parti. Hop. On va commencer par des remerciements. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la communauté Marketing Cloud en France. Donc, c'est plus de 700 membres donc depuis son lancement en 2016. Donc, on a eu une belle montée et des beaux événements. Donc, aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir un beau panorama des clients, des partenaires et on remercie aussi nos sponsors sans qui l'événement aussi ne pourrait pas avoir lieu. Donc, merci à tous. Et donc, on rediffuse aussi l'événement en direct sur Internet. Donc, bonjour à tous ceux qui nous regardent à distance. Donc, l'événement est enregistré et donc la présentation ainsi que l'enregistrement sera partagé suite à l'événement. Donc, merci à tous pour vous joindre à nous. Et donc aujourd'hui, donc le club utilisateur, donc c'est des événements donc pour les nouveautés et donc beaucoup de contenu. Donc restez connectés. On refera aussi un autre gros événement en septembre. On en reparlera à la fin. Alors, on souhaitait donc féliciter les nouveaux Marketing Champions. On peut les applaudir. Alors, le programme Marketing Champions, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une initiative donc, qui vient à reconnaître les champions donc, sur tous les clouds. Donc, c'est ici les Marketing Champions. Vous avez des champions sur tous les clouds. Et donc, sur cette nouvelle vague donc 2023, donc, on a donc, Akram et Zakaria qui sont présents ce soir. Je pense que les autres n'étaient pas dispo, donc une pensée pour eux en tout cas s'ils nous regardent ce soir à distance. Et donc voilà, c'est une reconnaissance par rapport à leur engagement, leurs activités, leur présence. Donc certains d'entre eux ont des blogs, donc suivez-les sur LinkedIn aussi pour avoir de l'inspiration et des contenus de qualité. Alors, vos intervenants ce soir, donc on voit beaucoup de têtes des habitués qui nous connaissent déjà, mais on va rapidement présenter, faire un rapide tour de table des intervenants. Donc, je m'appelle Julien Coatelen, je suis leader de la communauté Marketing Cloud avec Zakaria et Akram, cofondateur et CEO de 21 Factory. Et donc, aujourd'hui, ce soir, donc, on aura le plaisir d'accueillir Émilie et Léa, qui se cachent au fond de la salle pour de Make Up Forever. Donc pour un témoignage client voilà, sur Marketing Cloud. Donc on a hâte de vous entendre, accompagné donc, de Marie Orlan, l'équipe Success de Salesforce. Alex de Maison de Franck International va nous donner les chiffres de l'emploi en France. Donc toutes les questions sur l'emploi, il faudra les poser à Alex. Et Patrick, qui est aussi notre sponsor de chez Airship, donc super pour l'expérience client mobile. Donc aussi sera disponible aussi après l'événement pour les questions. Et Jérôme, notre expert Salesforce, pour tous les éléments de la roadmap autour de Marketing GPT et donc les nouveautés que vous attendez avec impatience. Alors, je vais inviter Alex de Maison de Franck International pour nous parler des chiffres de l'emploi en France. Donc, merci à toi, Alex. Je te donne le micro. Merci, Julien. Bonjour à tous, Alex Henniker, je suis responsable des équipes France de Mason Franck, cabinet de recrutement dédié à l'écosystème Salesforce. Déjà, premièrement, remerciement également à Julien, Akram, à Zach de nous avoir proposé de sponsoriser cet événement, mais aussi nous donner l'occasion de prendre la parole et vous parler un petit peu de l'emploi dans l'écosystème Marketing Cloud, en nous disant que c'était quelque chose qui pouvait vous intéresser en tant que communauté. Habituellement, quand on participe à des user groups, on ne prend pas forcément la parole de cette manière. Habituellement, on ne prend pas la parole de cette manière, on sponsorise et on s'arrête là. Rapidement, pour vous présenter Mason Franck, cabinet de recrutement dédié exclusivement à l'écosystème Salesforce. Il y a une dizaine d'années, quand on a démarré dans cet écosystème, il y a une dizaine d'années, c'était un cabinet anglais. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille sur le marché français. C'est 300 consultants à travers le monde et plus de 25 consultants en France.
On propose 2 offres de services autour du recrutement, le recrutement CDI pour les entreprises et les consultants qui souhaitent se projeter dans la durée, et le recrutement freelance pour les indépendants sur des missions plus courte durée dans les médias. Okay. Ce qui fait la différence aujourd'hui de Mason Frank dans l'écosystème Salesforce, c'est le niveau de spécialisation. Il y a une dizaine d'années, quand les cabinets se spécialisaient, ils se spécialisaient sur l'IT, sur le digital, pas dans l'écosystème Salesforce. Et c'est là où on a voulu emmener plus loin notre niveau de spécialisation. On a la fierté aujourd'hui de dire qu'on a des consultants en recrutement dédiés à l'écosystème Marketing Cloud. Et c'est grâce à leurs insights qu'on va vous parler un petit peu de ce qui se passe sur votre marché de l'emploi. Donc, on va également se baser sur 2 ressources. Vous aurez peut-être entendu parler du rapport IDC. Le rapport IDC, commissionné par Salesforce, rapport indépendant, indique qu'il y aura plus de 9,3 millions de nouveaux emplois créés d'ici 2026 dans l'écosystème Salesforce et plus de 1,6 milliard de revenus générés par les projets Salesforce, par la maintenance de Salesforce. Je cherchais dans le train ce matin de trouver un exemple d'un PIB d'un pays qui pourrait être équivalent à ça. Pour vous donner une idée, c'est la taille de l'Espagne en termes de PIB. À échelle plus locale, c'est-à-dire nous, pour la France, Mason Frank, c'est entre 15 et 20% des postes qui nous sont confiés à l'heure actuelle sont autour de Marketing Cloud. Donc autant vous dire que vous êtes au bon endroit au bon moment. On va également se reposer ici sur le sondage salarial que réalise Mason Frank tous les ans, c'est-à-dire qu'on se rapproche de vous en tant qu'expert dans le domaine Salesforce pour connaître vos salaires, pour connaître les niveaux de certification que vous avez, ce que vous aimez dans votre poste, ce que vous aimez peut-être moins dans votre poste, et de connaître les tendances autour de vos projets sur lesquels vous intervenez. Donc vous verrez ici, si vous avez l'occasion de prendre le QR code, on a également des flyers que vous pouvez récupérer par après, qui vous permettront de à la fois voir l'étude de l'année dernière, et de l'autre côté, répondre à l'étude de cette année. Alors vous verrez que sur la date de fermeture, c'est le 19 juin. J'ai demandé à ce que ce soit étendu, c'est étendu jusqu'au 14 juillet. Donc je vous encourage vivement à y répondre. Il y a beaucoup de nouveautés dans votre écosystème. On parle beaucoup d'intelligence artificielle et je pense que c'est un gros sujet mentionné aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, prenez le temps d'y répondre et c'est le guide qui va pouvoir vous accélérer votre connaissance du marché par la suite. À main levée, qui a déjà visualisé cette étude de Mason Frank? Levez la main. Ouais, il y a quand même quelques personnes. Je vous invite vraiment à le faire. Moi, je l'ai lu, votre étude, et elle est chiffrée, elle est précise et elle est personnalisée, donc vraiment très qualitative. Merci Julien. Un dernier petit plug, Mason Frank, comme je vous disais, est présent depuis un certain temps, connu dans l'écosystème. Revolent un peu moins. Donc si le rôle de Mason Frank aujourd'hui, c'est de trouver les bonnes personnes, de les mettre sur les bonnes missions au bon moment, le rôle de Revolent, c'est d'assurer l'avenir. C'est essentiellement former. Donc Revolent a 2 modèles également. Un modèle de Hire, Train, Deploy, donc de travailler des personnes qui ne sont pas aujourd'hui dans l'écosystème Salesforce, soit un programme de 2 ans qui sont sur base de précommande client pour les aider à arriver dans ce monde-là. Donc ça peut être des développeurs, tout comme ça peut être des personnes venant d'autres CRM, des profils en project management ou encore en change management. Et puis la partie reskill, c'est peut-être ce qui peut vous intéresser vous, vu que vous êtes déjà dans l'écosystème Marketing Cloud. La partie reskill, c'est de travailler sur des sujets pointus, s'assurer qu'on est à jour sur ce qui se passe autour des technologies. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire sur du court terme, qui peut se faire sur du temps partiel et qui peut aller à côté de votre emploi. Pas plus tard que la semaine dernière, un track a été lancé autour de Data Cloud, donc ce qui était anciennement Genie et CDP. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je suis ici après l'événement, et ainsi que ma collègue Florence, qui on pourra vous en dire un peu plus sur la partie Revolent. Donc c'est le dernier plug commercial, je vous promets. Julien m'a demandé de très rapidement exposer un petit peu à quoi ressemblait le marché aujourd'hui d'un point de vue opportunité. Ça se résume globalement à ces 3 facettes, les indépendants, les partenaires Salesforce et le in-house. J'aimerais vous pousser à vous poser quelques questions sur les tendances et sur ce qu'on voit évoluer et surtout ce qu'on voit en termes de demande client et l'évolution à ce niveau-là. Donc les freelances, ce n'est pas un secret, l'écart entre l'offre et la demande nourrit le marché freelance. De plus en plus de professionnels cherchent à passer indépendants. Notre étude indique qu'un tiers des personnes qui sont en CDI aujourd'hui sont prêts ou même encouragés à étudier l'option de passer en indépendant. Il y a aussi de plus en plus d'opportunités. Contractualiser directement avec une DSI, travailler en supplément aux partenaires Salesforce, que ce soit sur des avant-ventes ou sur des projets, ou encore finalement travailler directement avec des équipes métiers, marketing, soit pour piloter des projets, soit pour challenger leur DSI, challenger leurs partenaires, ou encore pour intervenir sur des interventions plus courte durée ou ponctuelles, des choses gérées par de la saisonnalité, par exemple, telles que des lancements de campagne. Qui dit plus
de personnes dans le marché freelance dit évidemment plus de concurrence. Il y a une alerte quand même. Par le passé, quand on parlait freelance, ça signifiait être expert. Aujourd'hui, il y a une grosse variété. Et on va dire que le gap entre ceux qui sont au top du game et ceux qui rentrent dans le game risque de continuer à s'élargir. Donc il y a 2-3 points sur lesquels il faut faire attention si on se lance dans le milieu des freelances pour continuer à être pertinent. Et nous, c'est un travail énorme qu'on fait en tant que cabinet pour sonder les personnes post-mission, sonder les personnes même lors de leurs entretiens et comprendre quelles sont les personnes les plus adaptées pour quelle mission. Ce que je vous conseille, si vous êtes indépendant ou si vous y réfléchissez aujourd'hui, les sujets qui vont être évoqués aujourd'hui autour de l'IA, autour de la data, avoir des concepts de data engineering, des concepts de data science, c'est ça qui va vous faire sortir du lot clairement. Je vais laisser les experts aller plus loin sur ces sujets-là. On voit aussi de plus en plus, c'est naissant en France, de demandes autour d'une vraie expertise sectorielle. On voit comment Salesforce commercialise aujourd'hui les produits avec des produits destinés vers des secteurs d'activité. Les clients veulent des experts produits et technologiques, mais qui, idéalement, comprennent également leur secteur d'activité d'avance. Et ça peut vous aider à sortir du lot. Et le troisième conseil, c'est simplement en termes du timing. Comme on disait tout à l'heure, le gap, il s'élargit. Arrivé avec 2-3 années d'expérience, vous pourrez récupérer une mission en tant qu'indépendant. Mais ce n'est pas forcément la bonne idée ni le bon moment, il faut être sûr, parce que pouvoir se différencier devient de plus en plus difficile. OK ? Les Salesforce Partners, c'est eux qui drivent le marché aujourd'hui, clairement. On a vu un petit ralentissement en début d'année en tant que cabinet avec les postes qui étaient confiés, mais ça s'est stabilisé déjà. La demande est assez constante. Sur la partie CDI, c'est entre 60 et 70% des demandes qui nous sont confiées. Ce sont les partenaires qui gèrent cet écosystème. Et du coup, il y a une vraie guerre de talents, un talent war qui émerge, qui peut être intéressant pour certaines raisons, mais où il faut faire attention aussi, il faut qu'on essaye de trouver les solutions. On a parlé de Revolut tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Les partenaires qui vont se distinguer, c'est ceux qui vont s'occuper de leurs experts, c'est ceux qui vont gérer l'avenir, et c'est aussi ceux qui vont trouver des moyens innovants de recruter. Ce qui est intéressant avec le domaine des partenaires également, contrairement à d'autres domaines dans le monde IT, moi j'ai travaillé en tant que recruteur dans d'autres écosystèmes, la satisfaction employée chez les partenaires Salesforce est beaucoup plus poussée. On entend souvent le discours dans le conseil de vouloir aller côté client, de pouvoir se poser, de regarder des projets sur du long terme, de se sentir même parfois étant un chiffre dans le monde du conseil. C'est un discours qu'on connaît dans l'écosystème Salesforce, mais beaucoup moins prononcé, et surtout autour de Marketing Cloud. Parce que si vous voulez être sur les projets les plus innovants, si vous voulez être sûr que votre employeur s'occupe de vous et vous fait monter en compétences et atteindre les certifications qui vont vous distinguer et qui vont peut-être même impacter votre rémunération, le meilleur endroit où être, c'est avec les partenaires. Je parle aussi de faire mieux avec moins, c'est que c'est un réel enjeu, que ce soit pour les indépendants ou pour les partenaires, de savoir se servir des outils qui deviennent à notre disposition de plus en plus maintenant pour faire mieux avec moins et du coup être plus efficace et proposer des solutions plus efficientes à leurs clients. Et finalement, le in-house, que ce soit au sein d'une DSI ou au sein d'une équipe métier, marketing, la croissance des compétences MarTech au sein des équipes marketing. C'est évident aujourd'hui. On sait qu'il y aura des tâches qui vont être automatisées, on sait qu'il va y avoir des métiers qui pourraient carrément être automatisés. Savoir coordonner ces outils, parler la même langue que les experts qui les implémentent, savoir challenger ces experts, savoir coordonner des produits, que ce soit Marketing Cloud, ou je ne devrais peut-être pas le dire dans cette salle, mais d'autres produits existent aussi, de pouvoir les coordonner pour qu'ils travaillent main dans la main, pour avoir des solutions efficientes, c'est ça qui va faire la différence. Non seulement ces personnes-là vont se créer de l'opportunité en interne pour évoluer au sein de leur propre entreprise, mais ils ont également un switch de carrière qui peut être assez intéressant. On parlait de la guerre des talents des ESN. On a de plus en plus de ESN, de plus en plus de partenaires Salesforce qui s'ouvrent à cette possibilité de recruter des personnes venant du métier, de se baser sur des fondations solides de compétences métiers et sectorielles et faire monter en compétences sur la partie produit. En face, 55% des salariés qui travaillent chez des clients finaux seraient intéressés par cette voie de carrière. Donc il y a un enjeu intéressant là qui pourrait minimiser un petit peu la guerre des talents qu'on voit, qui pourrait répondre aux besoins clients qu'ont les ESN, qui est d'avoir davantage d'expertise sectorielle, et globalement aider l'écosystème à se porter au mieux. Vous avez vu sur la slide tout à l'heure, quand on parlait de Revolut, un monsieur qui s'appelle Kailan, qui avait
le fameux Golden Hoodie Marketing Cloud. Il est embauché chez Revolent en tant que formateur sur Marketing Cloud. Je lui ai demandé de me tracer l'équipe type pour travailler sur Marketing Cloud. Il m'a dit une équipe performante, une équipe qui dispose des personnes pour chaque partie du projet. Un dev, un consultant, un business analyst, un admin, un project manager pour chapeauter le tout. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent ça et qui se disent j'ai pas travaillé sur beaucoup de projets où il y avait tout cet ensemble de personnes. Et c'est vrai, dans un écosystème où il y a une telle pénurie, vous finissez par faire plusieurs de ces rôles, si pas tous les rôles d'un coup. Okay. Je vois que ça rigole derrière. Et du coup, en France, qu'est-ce qu'on nous demande concrètement? Où est le marché aujourd'hui? Certes, il a vocation à se développer. J'espère qu'on aura des équipes comme celles qu'on a vues là derrière. Mais aujourd'hui, les demandes number one, que ce soit en freelance ou en CDI, ce sont les consultants marketing cloud. Et c'est ce qu'on va appeler tout simplement les couteaux suisses. Ceux qui savent avoir les multicasquettes dans justement ce contexte dont on a parlé tout à l'heure. En deuxième lieu, les architectes. J'ai mis ici sur la boîte architecte ou architecte. Je pense qu'il y a être architecte sur la solution Marketing Cloud, et puis il y a être, je sais pas, architecte solution et pouvoir connecter Marketing Cloud dans une infrastructure plus complexe ou plus large, ou même avec d'autres clouds Salesforce. Je pense que parfois on est limité par les intitulés de poste, et clairement c'est quelque chose en tant que cabinet où on doit faire attention à bien comprendre quelles sont les différences et qu'est-ce que nous demandent nos clients à ce niveau-là, et c'est clairement le second qui ressort comme étant le plus demandé. Donc si vous êtes dans le premier, comment est-ce que vous pouvez passer dans le second? Ce sera les questions pour vous. Les project managers, même sujet, c'est coordonner du projet, c'est gérer du budget, du risque, du planning, mais c'est aussi connaître la solution, malheureusement. Ça, c'est la demande qu'il y a aujourd'hui. Et finalement, j'ai mentionné ce point à plusieurs reprises déjà, l'expertise sectorielle. C'est naissant en France, mais comme on voit de plus en plus de clouds dédiés à des secteurs d'activité. C'est quelque chose qui va pouvoir vous permettre de vous différencier. Je ne pense pas qu'il faille se mettre nécessairement dans un secteur et rester dans celui-là, mais pensez quand vous vous mettez en avant pour une opportunité professionnelle, comment est-ce que vous allez vous distinguer, quelles sont les expériences sur lesquelles vous pouvez tirer pour essayer de mettre votre profil en amont, essayer de décrocher le poste que vous souhaitez avoir. Et voilà. Donc on a mis Q&A, je pense que j'ai pris un peu plus longtemps que prévu avec le petit meltdown au début. Je m'en excuse, Julien. Non, mais on peut peut-être répondre à quelques questions et je vais inviter ma collègue Florence aussi. Donc Florence qui travaille au sein de nos équipes, qui est manager chez Mason Frank. Comme je vous disais, c'est à peu près 25 personnes sur le marché français. On est 2 aujourd'hui, mais on va faire au mieux pour répondre à vos éventuelles questions. Et puis on sera dispo après pour un verre et pour en savoir un petit peu plus. Merci à Maison Frank, on va pouvoir les applaudir pour le travail que vous faites pour l'écosystème, parce qu'en fait c'est grâce à des sociétés comme eux qu'on a du recul aussi sur les chiffres du marché, de l'emploi, les notions de salaire aussi qui sont importantes dans les différentes catégories que vous avez listées. Et donc si vous avez des questions déjà pour Maison Frank, n'hésitez pas à vous manifester, sinon pendant le cocktail après. Et on vous invite aussi à regarder leur étude qui est très sympa. Moi, j'aurais peut-être une question pour toi. Du coup, que faut-il mettre en avant sur son CV aujourd'hui pour se différencier, notamment sur Marketing Cloud? Alors, je vais y répondre. Donc, sur la partie Marketing Cloud, le plus important, ça va être vraiment les mots-clés. Et de 2 façons. La première sur votre LinkedIn et la deuxième sur votre CV. Ce qui va être important aussi, c'est par exemple, j'imagine quelqu'un qui a envie de se spécialiser sur Marketing Cloud, mais qui aujourd'hui est core. Donc, qui a fait du Sales Cloud, du Service Cloud, je ne sais pas moi, de l'Experience Cloud, et qui a fait un petit projet sur Marketing Cloud. Il a adoré ce projet sur Marketing Cloud, il veut se spécialiser là-dessus. C'est quelque chose qu'il faut mettre en avant sur son CV. Donc, j'imagine un projet, le projet, il a duré, je ne sais pas, 1 an par exemple, le mettre en avant ce projet-là et spécifier qu'est-ce qu'il a fait exactement pendant ce projet. Que ce soit sur le CV ou sur LinkedIn, c'est quelque chose qui va être vraiment important et qui va vous permettre de vous différencier sur le marché de l'emploi. Donc ça, c'est la première chose que je dirais effectivement, c'est les mots-clés. Pareil, le Marketing Cloud, qu'est-ce que c'est? Si vous avez fait du dev, c'est tout ce qui est MP Script. Si c'est effectivement tout ce qui est campaign, ça va être effectivement tout ce qui est Journey Builder aussi, des choses qu'il va falloir mettre en avant, tout simplement. Sur les orientations justement salariales, ça reste un sujet important, notamment par profil. Donc on a vu les 3 profils qui représentent bien l'écosystème, d'ailleurs qui est représenté ce soir, et par seniorité. C'est quoi les orientations les concernant?
Alors ouais, merci Julien pour la question. On n'a expressément pas voulu afficher tous les salaires ici sur l'écran. À nouveau, vous avez la possibilité de télécharger le rapport et de pouvoir comparer là où vous en êtes. Mais globalement, si on pense aux 3 catégories de profils, on a les freelances qui commencent peut-être haut et qui vont avoir une courbe ascendante et graduelle. C'est peut-être là où on peut avoir la plus grande rémunération tôt. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a certaines alertes et certains points d'attention avant de se lancer en freelance, clairement. Dans le monde du conseil, on a peut-être les salaires d'entrée sont plus bas, mais la courbe ascendante est hyper intéressante. Et là, quand on arrive sur des rôles d'architecte, quand on a des certifications, quand on peut être quelqu'un comme Kaylan sur la slide tout à l'heure, c'est là où on peut avoir des rémunérations intéressantes, ainsi que sur des rôles managériels de gestion de BU, où on step up là. Clairement, on peut même dépasser ce qu'on est capable d'avoir sur le freelance dans ce monde-là. Et puis, je dirais, côté marketeer, c'est peut-être un peu plus haut au point de démarrer que dans le conseil, mais la courbe, elle est peut-être un peu plus plate. Donc, loin de moi de vous conseiller de chaque étape de votre carrière, mais commencer en marketeer, aller dans le conseil, finir en freelance, repartir dans le conseil, ça peut être intéressant, mais il y a différentes voies possibles, et comme on l'a vu aujourd'hui, chacun sa sauce d'un certain côté. Donc ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas un meilleur profil que l'autre. Il y a peut-être aussi un choix des décisions à prendre au fur et à mesure de sa carrière. C'est des options qui sont aussi permises par le marché actuellement. Peut-être rapidement, une dernière question. Moi, je reçois pas mal, et je pense qu'autour de l'écosystème, on en reçoit pas mal, des questions de reconversion, des gens qui souhaitent se spécialiser sur Marketing Cloud, qui n'ont pas forcément travaillé sur Salesforce auparavant. Ce serait quoi les conseils que vous auriez à leur donner ? Je vais y répondre. La première chose, c'est capitaliser sur votre expérience passée. Je pense à des personnes qui veulent se spécialiser sur Marketing Cloud toujours. Ça va être, par exemple, si vous avez fait du marketing par le passé, mettre ça en avant. Et deuxième chose, on le sait, et Salesforce le fait très bien, c'est la formation de manière autodidacte, directement, qui va vous permettre et vous aider effectivement à travailler dessus et pouvoir vous spécialiser là-dessus. Écoutez, un grand merci à vous. On peut encore les applaudir. Merci. Ils seront encore disponibles si besoin de... Merci. Et on va passer à la suite et je vais inviter Émilie, Léa et Marie sur scène pour le retour d'expérience et le témoignage de Make Up Forever. Merci à vous. Merci Julien. Alors, je vais les laisser s'installer. Pendant qu'elle s'installe, du coup, je voulais faire un grand merci à Léa et Émilie d'être venues ce soir un peu last minute. Mais en tout cas, on est ravis de les avoir. Make Up Forever est une maison du groupe LVMH donc, qui est sur Marketing Cloud depuis 5 ans. Et donc, c'est une des maisons qui est trailblazer, comme on dit, sur Marketing Cloud et qui se réinvente. Donc, je ne vais pas spoiler, je vais leur laisser la parole. Mais voilà, c'était un grand merci encore d'être venu ce soir. Et est-ce que le setup est fini? Super. Est-ce que ça fonctionne? C'est bon, Léa. Je te donne le micro. Tiens, ça marche. Si, ça fonctionne. Tiens, Marie, si tu veux. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, comme Marie le précisait, on va vous faire un petit partage d'expérience avec diverses mécaniques qu'on a mises en place depuis 5 ans. Avant toute chose, je voulais vous présenter très rapidement Make Up Forever. Donc c'est une entreprise qui vend du maquillage, qui est aussi un collectif de 40 make-up artistes tout autour dans le monde entier. Et moi, je suis Émilie Hippolyte, je suis directrice CRM et data et je travaille chez Make Up Forever depuis 6 ans, donc depuis le lancement de Sales Cloud et de Marketing Cloud chez Make Up Forever. Pour ma part, Léa Laribia, bonjour à tous. J'ai rejoint l'équipe d'Émilie Hippolyte il y a 2 ans bientôt, dans le but aussi de continuer d'accompagner les pays sur toutes les fonctionnalités qu'on a sur Salesforce et aussi pousser le CRM plus loin. C'est vraiment notre objectif chez Make Up Forever, c'est toujours innover, essayer de proposer de nouvelles expériences à nos clients dans un milieu très concurrentiel. Et donc, on va vous montrer quelques best practices qu'on a retenues de ces derniers mois et années.
Alors, en agenda, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de vous partager vraiment des parcours omnichannel et vraiment différentes mécaniques. Donc, on commencera avec des campagnes ad hoc et quelques innovations qu'on a testées ces derniers temps. Un petit focus sur l'A/B test qu'on utilise régulièrement. Un focus sur nos campagnes automatiques, donc nos triggers qu'on a implémentés depuis les 3 dernières années. Un point sur Ad Studio qu'on a intégré il y a à peu près 1 an. Et quelles sont les autres innovations qu'on va faire à court terme. Alors tout d'abord, sur les innovations, on a identifié comme campagne, si ça peut bien s'afficher. Voilà, la partie interaction. Donc, en fait, vous allez voir à l'écran sur la partie gauche, si tout va bien. Ce serait dommage qu'il n'y ait pas l'animation. Bon. Ah, non, c'était en arrière du coup. Bon, bah, je montrerai pour les motiver à la fin. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on n'utilise pas tout ce qui est possible sur Marketing Cloud. Et on s'était dit, il y a quelques temps, mais pourquoi pas en fait laisser le client interagir avec nous en répondant à des questions, en identifiant ses goûts, ses appétences, et ensuite en lui proposant une routine make-up. Donc à gauche, normalement, vous aurez dû voir en fait un layout email avec une série de 3 questions. Et à la fin des 3 questions, vous avez un profil make-up qui est identifié, soit le A, le B ou le C. Et ça permet du coup aux clients de savoir, avec nos routines de make-up artistes qui ont été identifiées en dessous, quel type de profil make-up vous avez et comment du coup interagir avec nous, comment interagir avec la marque. On a aussi dupliqué cette mécanique avec d'autres types de produits. Par exemple, quel est le rouge à lèvres idéal pour vous ? Quel est votre fond de teint idéal en fonction de votre type de peau? On a même fait aussi pour Noël, donc on a identifié différents types de cadeaux et en fonction du proche auquel on voulait offrir le cadeau, et on répondait à une série de questions. Tout ça dans le corps de l'email. Et ensuite, on redirige sur le site e-commerce pour générer du trafic et des achats, bien sûr. Donc ça, c'est avec l'interaction. Et ensuite, c'est pour la carte wallet. Alors, la carte wallet, je ne sais pas si tout le monde connaît. En fait, c'est une carte digitale qui est disponible dans Apple et aussi pour Android. On a décidé de faire un test en France en septembre 2021, de connecter Marketing Cloud à ce wallet. Et en fait, le principe, c'est qu'on a des users et ensuite, on envoie des notifications. Donc, c'est utilisé comme un autre canal de communication. On set up la campagne dans Marketing Cloud. Et en fait, il s'avère que ce test a été très pertinent d'un point de vue business, puisque grâce à cela, nos users, nos wallet users, ont un panier qui plus 21% élevé versus nos non-users. En termes de transactions, on a aussi un levier sur le nombre de produits par panier. Et puis, en termes de fréquence d'achat, on a aussi des clients qui sont plus engagés, qui viennent acheter plus souvent. Donc ça, c'est vraiment une best practice qu'on retient sur la France et qu'on va peut-être aussi déployer sur d'autres marchés, type Hong Kong. Et c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien faire parce que ça nous permet de communiquer en simultané avec nos clients, avec les push notifications qui arrivent directement sur le téléphone. Donc, quand on a un sentiment d'urgence comme des happy hours qui sont débloqués uniquement pour ce type de clients, et ça permet aux clients de se connecter tout de suite sur le site, de profiter de son moins 20% et nous, derrière, de booster le chiffre d'affaires e-commerce. Maintenant, on a fait beaucoup d'A/B tests récemment, mais on s'est dit on va se pencher sur un cas qui est assez intéressant et assez atypique. C'est qu'on s'est dit les clients aujourd'hui, ils ont de plus en plus des difficultés à scroller jusqu'en bas de l'email et à passer du temps sur nos emails, à peu près 1 seconde par newsletter, grand maximum. Et on s'est dit, est-ce qu'en faisant un contenu plus court, on va générer davantage de chiffre d'affaires ou au contraire, est-ce qu'on en générera moins? Est-ce qu'il y aura moins d'engagement, moins de clics? Et la conclusion assez étonnante, c'est qu'en faisant un email plus long, on génère un chiffre d'affaires plus important parce que le panier grossit et sa valeur a grossi. Donc, c'est une best practice que nous, on a identifiée récemment et voilà, qui va à l'encontre de ce qu'on peut imaginer. Donc, le storytelling est très important pour nos clients. Et les triggers. Les triggers. Donc, première partie sur la partie ad hoc et quelques innovations. Maintenant, sur la partie trigger, on va vous détailler certains triggers qu'on a mis en place, mais on en a à peu près, on en a 12 d'ailleurs, c'est pas à peu près, c'est 12, qui tournent sur nos marchés principaux, j'allais dire non, parce que l'Asie est aussi important pour nous, le Middle East aussi, mais en tout cas, on en a 12 qui tournent
tous les jours en France et aux US. Et du coup, je laisse Léa vous expliquer certains d'entre eux. Alors, on n'en a rassemblé que quelques-uns et l'idée, c'était de vous montrer un petit panel de ce qui était possible. Bon, le panier abandonné, je pense que je l'apprends à personne, mais aujourd'hui, ça a été quelque chose qu'on a fait il y a très longtemps avec le côté dynamique. Donc, le client voit directement son panier, ce qui, du coup, accélère l'achat. Pour le repurchase, alors c'est totalement innovant de notre côté car on a vraiment à cœur d'aller au fond de la personnalisation. Donc une cliente qui achète une teinte 12, elle va recevoir le fond de teint numéro 12 avec le swatch 12 derrière. Vous voyez aussi la fille en bas qui porte le fond de teint numéro 12 et même les produits d'après, c'est avec la bonne teinte de la cliente. Donc on personnalise du début à la fin et on met même pour être sûr, et on lui rappelle la teinte qu'elle a déjà achetée précédemment pour l'inciter à acheter 3 mois plus tard lorsque son fond de teint est terminé. Donc on estime les délais de chaque produit avec nos make-up artistes, voilà combien de temps dure un rouge à lèvres, combien de temps dure un HD Skin, on croise ça aussi avec la data qu'on a, et on a le bon timing pour envoyer le repurchase juste avant que le produit se termine. Ensuite, pour les mono-purchasers, il s'agit d'un email qui, comme vous avez peut-être la problématique dans vos entreprises, le premier achat est facilement généré, le second est un peu plus compliqué. Donc, on a personnalisé le panier du client à partir de son premier achat. Donc, nos make-up artistes, à partir de la première routine qu'ils ont achetée, on va venir chercher les produits complémentaires et aussi, on a croisé avec la data, avec les produits les plus achetés lors d'un second achat pour ensuite, du coup, personnaliser le client, le message client jusqu'au bout. Quatrième best practice aussi, c'était le quiz qu'on a voulu vous montrer plus tôt, qui ne marchait pas. On l'a rendu voilà, permanent avec nos emails automatiques, ce qui permet du coup, lorsqu'on a perdu le contact avec notre client, de demander où est-ce qu'il en est, si son profil make-up n'a pas évolué, et lui proposer la routine adéquate. Et enfin, le post-sample, c'est un email qu'on a mis en place il y a très longtemps. Dès l'instant où on était capable de traquer les échantillons offerts en magasin ou en ligne. Et ensuite, ça nous permet de faire le suivi client et de proposer d'acheter de la taille complète, la taille vente, avec bien sûr un rappel des bénéfices produits au cas où si le client était passé à côté. Et voici un petit exemple d'un de nos journées. Alors là, c'est juste avant, Léa vous présenter les triggers qui sont envoyés one shot et calculés en fonction d'un certain nombre de données clients et aussi de nos make-up artistes. Là, on vous a mis un exemple d'un Welcome Journée, en l'occurrence pour les prospects. Donc, le Welcome Journée, c'est en fait une séquence de communication sur une certaine période. Donc, à partir du moment où on a un prospect qui, sur notre site e-commerce, inscrit son adresse email pour recevoir nos communications, il entre dans un cycle. Donc, nous, l'objectif premier, c'est évidemment de le faire convertir, de le faire acheter. Ensuite, et ça va être aussi de l'onboard et de lui présenter la marque pour le rendre évidemment fidèle. Et ensuite, on a un split entre s'il achète depuis la première communication ou s'il n'achète pas. S'il n'achète pas, alors il va en recevoir une deuxième. Et s'il n'a toujours pas acheté, il en recevra une troisième. Et ce, sur une période de 2 semaines. Et normalement, au bout, on a quand même des prospects qui auront acheté un de nos produits. Voilà, donc on a des journées, on a aussi des birthday de journée, voilà, on en a plusieurs. Et ce que je n'ai pas précisé en amont, c'est que les triggers, ça fait vraiment partie de notre stratégie CRM, c'est un pilier et c'est vraiment générateur de business, clairement. D'autres journées qu'on a mis en place également en Asie. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec des marchés en Asie. Ce qui était important de mentionner, je pense aujourd'hui, c'est qu'on a aussi connecté Marketing Cloud, un canal de communication privilégié en Corée qui s'appelle Kakao Talk. Et c'est clairement le canal avec lequel il faut communiquer de manière personnalisée. Donc, on a implémenté aussi le Welcome Journée en Corée avec une séquence de 3 prises de parole. Alors là, c'est sur 40 jours, c'est un peu plus espacé. Et l'autre moyen de communication, c'est le MMS, mais on a clairement un levier via Kakao Talk versus l'autre canal que le MMS. On vient également aussi d'implémenter Marketing Cloud au Japon, où on peut désormais aussi envoyer des emails. C'est un des canaux aussi privilégiés, mais on en a un autre dont on vous parlera par la suite. Alors pour ceux qui connaissent Studio, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer quelques use cases. On l'a lancé très récemment, donc on est encore en train d'apprendre et on essaye voilà, d'apprendre au fur et à mesure. Mais déjà, on a identifié 2 scénarios possibles
Pour nous, c'est un vrai outil pour recruter des nouveaux clients, surtout avec une appétence équivalente à nos clients fidèles. Donc, on va aller chercher les similarités, on va aller les chercher ensuite, ces nouvelles personnes, sur les réseaux sociaux avec des messages pertinents pour espérer les transformer en nouveaux opt-in et après, on leur déroule une stratégie dédiée. Pour le retargeting, il va s'agir plutôt d'aller chercher nos clients sur un canal différent que le SMS et l'email qui peuvent être un petit peu trop habituels et du coup, le client finit par se lasser. Donc, on va aller le chercher sur un canal sur lequel il n'a pas l'habitude et sur lequel, dans son temps libre, peut-être, il passe plus de temps. Donc, on va vous montrer des use cases pour chaque. Déjà, le lookalike, on a identifié un type de campagne qui marche plutôt bien. C'est dans le cadre de nos promos, dans le cadre de nos lancements produits. Il s'agit de tout simplement donner envie avec un GIF, avec une vidéo, avec un extrait qui parle d'un produit, qui parle d'une offre, donner envie d'aller jusqu'au remplissage du formulaire. Et une fois que le formulaire est rempli, ça tombe directement dans notre base de données CRM et on peut dérouler la stratégie du welcome, du panier abandonné, du birthday, enfin de toutes les informations qu'on aura qui nous permettront de personnaliser son expérience au client. Et quelque chose qu'on a identifié récemment, c'est l'opportunité en fait de convertir dès le recrutement. Et donc, on a eu un gros lancement en 2023, pour ceux qui ne le savent pas, c'est notre belle HD Skin Powder Foundation. Et donc, c'était un gros produit avec la fille de Madonna en égérie. On s'est dit, c'est un contenu qui peut plaire sur les réseaux sociaux, donc on l'a mis bien en avant. Et on a dit, si vous voulez être au courant de la nouveauté avant tout le monde, inscrivez-vous. On a collecté les opt-in, on a collecté les nouveaux leads. Et ensuite, à 2 jours avant le lancement, on a envoyé la communication en avant-première pour ces clients-là, ainsi qu'à nos VIP dans notre base. Donc, ça nous a permis de faire de la brand awareness, de faire du bruit et aussi, bien sûr, de générer du chiffre d'affaires. Pour le retargeting, il s'agit de scénarios différents. Par exemple, l'an dernier, nous avons lancé HD Skin Fluid. On a eu des grosses communications par email et par SMS. On s'est dit que c'était bien de faire une petite piqûre de rappel, mais ailleurs. Donc, on a utilisé les réseaux sociaux comme un nouveau canal CRM. Et c'est là qu'on a mis en avant différentes campagnes pour mettre en avant notre produit avec des before-after, avec des visuels produits, essayer de donner envie avec différents axes de storytelling, jusqu'à générer du trafic sur le site et donc du chiffre d'affaires. Pour Friends and Family aux US, on a aussi fait une opération similaire qui a très bien marché, où on a mis en avant l'offre pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas vu l'email, qui n'auraient pas cliqué, qui n'auraient pas ouvert. Ils sont retargetés automatiquement sur les réseaux sociaux, comme ça on est sûr qu'ils ne passent pas à côté. Et voilà, donc c'était pour les quelques exemples pour AdStudio. Et voici quelques pistes pour aller plus loin. Alors, pour conclure, on voulait aussi partager quelques optimisations / innovations qu'on va poursuivre dans les semaines et mois à venir. Le premier, je pense que vous l'aurez compris, notamment avec AdStudio, c'est de pouvoir utiliser d'autres canaux de communication. On est tous en saturation d'emails, donc il faut être plutôt tactique et agile. Donc, l'intégration des réseaux sociaux font partie des leviers qu'on a identifiés pour intégrer dans nos triggers notamment. Ce qu'on souhaite aussi dans l'optimisation des journées, c'est d'intégrer vraiment du real-time, un maximum. Parfois, on a des contraintes techniques, l'attente de la redescente de toutes les informations, de la caisse, etc. On y arrive petit à petit. Il y a notamment une optimisation sur le panier abandonné où on veut intégrer du temps réel et de pouvoir intégrer la promotion du moment de manière à vraiment déclencher l'achat très rapidement. Alors, on va continuer à innover aussi sur toute la partie contenu et de l'intégrer de manière dynamique. Et puis, c'était le point auquel je faisais référence tout à l'heure. On travaille dans un environnement international et il faut pouvoir répondre et communiquer avec nos clients, en tout cas, avec leurs canaux de communication privilégiés. En l'occurrence, pour le Japon et pour Taïwan, il s'agit de Line. Donc, ça, c'est un de nos projets importants. De pouvoir connecter Marketing Cloud et de faire tout le setup, comme on le fait pour les autres marchés aujourd'hui, pour ces deux pays. Voilà. Je pense que nous avons tenu les 10 minutes. Écoutez, merci pour votre écoute.
Bah, bravo, merci beaucoup. Alors, moi, ce que je retiens de cette présentation, quand même, c'est déjà l'innovation. Toujours un Make Up Forever, vous avez toujours pris le temps de pouvoir réinventer vos communications, le multi-channel. Oui. À vraiment être sur le channel de vos clients, préférences, exactement. Et le troisième point, c'est vraiment repenser justement le contact au travers de Customer Journey, les triggers, et plus uniquement Marketing Cloud comme envoi d'email, mais vraiment comme orchestrateur de vos parcours clients. Absolument, oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou même en ligne, hein? Bonjour. D'abord, merci pour la présentation. Je ne connais pas du tout Marketing Cloud. Donc, je voulais savoir déjà les triggers. En fait, c'est des modèles d'email que vous allez envoyer, c'est ça, à des gens. Donc, ça, c'était la première question. Je ne sais pas trop ce que c'était. Et la deuxième question, c'était par rapport au, comment dire, au message que vous envoyez avec Ad Studio. Comment ça se passe? Comme vous dites que c'est des messages personnalisés, mais comment vous faites pour trouver les prospects? Tu réponds sur trigger et je... Allez. Alors, les triggers, effectivement, on n'a pas expliqué. Un trigger, c'est une communication qui est automatisée et qui est envoyée en fonction d'un déclencheur du comportement du client. Donc, typiquement, tout à l'heure, Léa parlait d'un repurchase. Donc, on fait un calcul de délai interachat de 2 fonds de teint, par exemple. Et on a la connaissance de la date à laquelle il a acheté une première fois. Donc, on sait qu'il va probablement réacheter ce produit 3 ou 4 mois après. Donc, on va déclencher une communication qui va être automatique parce que c'est paramétré dans l'outil Marketing Cloud et qui sera envoyée directement au client. C'est voilà, que des communications automatisées. Il y a plusieurs profils possibles, hein. Tu peux être customer, tu peux être prospect, tu peux être juste nouvelle opt-in qui vient de rentrer via Ad Studio et on est capable de savoir du coup d'où tu viens et quel a été ton historique avec la marque. Et en fonction, on va te déclencher des parcours différents. Donc ça va nous permettre de vraiment avoir des conversations uniques avec nos clients. Un client qui achète du fond de teint, il ne va pas avoir la même conversation qu'avec voilà, s'il avait acheté que des produits lèvres ou s'il avait acheté que de la promo. En fonction vraiment du profil client, on va venir personnaliser au maximum. Donc, le profil client, il n'est pas seulement défini par les questionnaires qui sont faits au début. Il est fait en fonction de toutes les données qu'on a rassemblées dans Salesforce. D'accord. Et du coup, la deuxième question, c'était Ad Studio. Pour Ad Studio, en fait, il s'agit vraiment de récupérer en fait, des types de profils qui nous intéressent. Je vais reprendre l'exemple d'HD Skin. HD Skin, c'est un fond de teint indétectable, 24 heures, etc. On va regarder dans l'historique d'achat de nos clients s'ils ont un produit similaire. Bon, pour ceux qui connaissent, il y avait Ultra HD avant. Donc, on va chercher nos profils Ultra HD. On va aller regarder aussi ceux qui seraient potentiellement des acheteurs de ce fond de teint. On va peut-être même cibler sur l'âge, on va cibler sur vraiment plein d'éléments, jusqu'à avoir en fait une audience, donc c'est une population qui est assez intéressante pour l'intégrer dans Meta, donc Facebook, Instagram, etc. Et en fait, ça va nourrir l'algorithme pour aller chercher des personnes qui ont les mêmes appétences que ce qu'on a identifié, nous, dans notre outil. Exactement. Et plus la cible est pertinente, et plus elle est précise, et mieux l'algorithme travaille. Donc voilà, ça c'est tout un... On est encore en train de tâtonner, mais on commence à avoir des bonnes conclusions. Et plus la campagne dure longtemps, plus forcément les résultats sont là. Donc voilà, il faut tester et regarder ce qui marche le mieux. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Alors, merci pour la présentation. Je trouve vos triggers très beaux, très impressionnants. Et j'avais une question peut-être un peu technique qui concerne les 3 premiers. Je voulais savoir comment, d'un point de vue technique, vous avez fait, vous mettez en avant vos produits pour toutes les recommandations. Est-ce que c'est Einstein, donc Einstein, email recommandation, ou bien du contenu dynamique, ou bien des behavioral triggers. Enfin, il y a plein de façons d'y arriver. Et si vous avez des recommandations sur ces practices. Tu veux que Allez. Alors, là, pour le coup, c'est nous qui les choisissons. Vraiment, quand on réfléchit à notre créa avec notre designer, c'est nous qui décidons quel visuel on va mettre en avant. C'est un vrai sujet en interne, ça. Donc, on ne peut pas se permettre, là... Tout se fait dans la maison, on n'a pas d'agence. Voilà, c'est ça. Donc, c'est nous qui les choisissons.
En revanche, bon, après, voilà, sur celui-ci, il y a de la personnalisation. Donc, on a toute une déclinaison au SKU, enfin, en tout cas, à la teinte. Oui, ça, c'est nous qui les choisissons. Pas d'Einstein pour l'instant là-dessus. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a vraiment des team meetings et des workshops avec les équipes marketing, éducation, donc ceux qui ont toute la connaissance. Même si j'aime le maquillage, je ne connais pas par cœur. Donc, du coup, voilà, on parle avec nos make-up artistes, on parle avec aussi les autres services, on parle avec les marchés. Ils nous remontent leurs besoins aussi. Je n'ai pas montré forcément, mais il y a par exemple, on a inspiré récemment notre collègue qui est à New York, qui travaille pour les États-Unis et le Canada, qui s'est dit, ah, bah, en fait, quand on vend un rouge à lèvres, il faudrait peut-être vendre le crayon qui va avec. Donc, elle s'est dit, bah, ça pourrait être intéressant de faire un scénario qui dit, vous avez acheté tel rouge à lèvres, et ben achetez le crayon qui va avec. Donc ça, c'est plein de petits scénarios qu'on a en fait au fur et à mesure de nos discussions. Et par exemple, pour HD Skin, comme c'est notre produit phare, notre fond de teint iconique, forcément, on a réfléchi à plein de scénarios pour booster la routine, booster les paniers moyens, booster voilà, l'utilisation pour le client, pour qu'il comprenne comment bien s'en servir aussi. Donc, c'est un ensemble de plein de best practices. Après, par rapport au ciblage et aux populations, il s'agit plutôt de connaissances clients et on a une data analyst qui travaille avec nous et qui nous identifie les profils et qui nous permet de savoir quel groupe on a. Donc, on a des groupes de fond de teint, on a des groupes de poudre, on a des groupes peut-être même de brand addict, donc des personnes qui sont très accros à la marque. Et en fait, on va identifier ces profils clients et en fonction, on va faire 10, 12, 5, 2 com et on va à chaque fois mettre les branchements qu'il faut dans Marketing Cloud. Donc, on identifie des ciblages et on met la com qui va bien avec. Voilà. Eh bien, un grand merci à vous. On sent que vous êtes passionné par le sujet et c'est très bien. On aime la passion du marketing et Léa, Émilie le représentent bien. Merci aussi à Marie des équipes Success de Salesforce aussi qui accompagne l'équipe Make-up sur leur projet. Très beau projet, encore bravo. Très inspirant pour tous, hein, je pense. On en a eu plein les yeux. Des super use cases. Donc encore bravo et merci à vous. Si vous restez pour le cocktail, je pense que vous aurez beaucoup de questions additionnelles. Alors, la soirée continue, on a encore des belles choses à vous présenter. Donc, on va reprendre le cours de la présentation. En tout cas, je pense qu'il y a eu un effet waouh. C'est le fameux effet waouh ici avec Make-up. Donc, très beau témoignage en tout cas. Donc on le rappelle, donc Make-up, une maison de LVMH. Et en attendant que la présentation arrive, je vous propose de vous lire le Forward Looking Statement slide de Salesforce pour présenter la roadmap. Non. Tout le monde l'a vu, le Forward Looking Statement? T'es sûr que tu ne veux pas le dire? On adresse un sujet costaud. Ouais. Ah ben voilà, c'est celui-là. Alors, vous avez tous suivi l'actualité autour de OpenAI, ChatGPT, l'actualité autour de l'intelligence artificielle. Début du mois, Connection, donc autour des 6-8 juin, donc Salesforce a annoncé donc, le nouveau positionnement autour de le premier CRM orienté autour de l'intelligence artificielle. Donc, vous connaissiez Einstein que vous utilisiez pour la plupart d'entre vous. Aujourd'hui, donc l'accélération de l'intelligence artificielle, notamment avec toutes ces nouveautés, introduisent donc des nouvelles fonctionnalités et surtout beaucoup d'enjeux pour les marketeurs. Et donc, Salesforce a annoncé récemment Marketing GPT, dont Jérôme va nous en dire un petit peu plus ce soir. Oui, merci. Donc, effectivement, durant Connexion, on a annoncé effectivement Marketing GPT. Comme il existe d'ailleurs Sales GPT, comme il existe Service GPT, aussi Slack GPT, Tableau GPT, qu'est-ce que c'est et pourquoi on a appelé tous nos produits GPT d'un coup? Parce que vous avez bien compris que c'est une technologie qui est révolutionnaire. En quoi elle est révolutionnaire? C'était que jusqu'ici, on vous parlait à l'instant, il y avait des questions sur Einstein. Et Einstein, jusqu'ici, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des prédictions. C'est-à-dire qu'il prenait les données historiques de la plateforme. Il prenait par exemple à quelle heure les emails étaient ouverts, à quelle heure les emails étaient cliqués. Et il disait, je vais te faire un send time optimization.
Et comme vous le savez, c'est-à-dire une prédiction pour dire Julien ouvre ses emails le mardi matin à 8 h, donc c'est la meilleure heure pour lui envoyer ses emails. Aussi simple que ça. Prédiction. Et puis d'un seul coup est arrivé ce fameux OpenAI ChatGPT. Il n'y a pas que lui, hein, il y a aussi Midjourney ou DALL-E pour générer des images, et il y en a plein d'autres. Et c'est l'intelligence artificielle générative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je parle à Einstein, je parle à Marketing GPT en langage naturel, je lui pose des questions et il commence à me générer des réponses. Mais les réponses, c'est quoi? Dans notre contexte, on est contexte où on utilise un outil de marketing automation, souvent, Marketing Cloud Engagement. Ça veut dire qu'on utilise des données qui viennent du CRM. Et l'idée, c'est de combiner ces données CRM à l'intelligence artificielle générative pour créer des nouvelles expériences et pour enrichir. Parce que la donnée, on en a, mais maintenant c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser, il faut pouvoir l'utiliser. Et c'est le but justement de Marketing GPT, de créer, d'alimenter la créativité, d'être également plus efficace, de pouvoir générer plus rapidement du contenu, notamment autour, par exemple, des campagnes de manière générale, des emails en particulier, et donc de dire la personnalisation, elle peut enfin se faire à l'échelle. Pour qu'elle se fasse à l'échelle, qu'est-ce qu'on utilise? Vous utilisez probablement, la plupart d'entre vous, Marketing Cloud Engagement. Mais vous savez que Salesforce a introduit Data Cloud, c'est-à-dire notre plateforme avancée de segmentation, évidemment. Ça, c'est le use case purement marketing, mais aussi de résolution, d'identification des profils pour justement unifier ces profils pour pouvoir activer à l'échelle. Et justement, cette combinaison de je suis capable d'ingérer la donnée, de l'unifier, de créer les bonnes expériences et de l'activer, finalement, c'est ça, Marketing GPT. D'un point de vue concret, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire pour ceux qui utilisent Data Cloud, tu peux revenir juste une seconde en arrière sur le précédent slide, s'il te plaît, c'est la création automatique de segments dans Data Cloud. C'est un pilote qui a commencé, donc pilote dans le langage Salesforce, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire feature fermée. Vous devez appeler votre CSM, votre account exécutif, pour qu'on vous active la fonctionnalité. Et ça veut dire que ça sortira bientôt. Et donc, c'est la création de segments dans Data Cloud. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à l'écran. Je définis un segment de manière dans un langage naturel et je crée automatiquement ce segment et je retune ce segment grâce à, encore une fois, un langage naturel. Et demain, pour Marketing Cloud Engagement, et pour ceux qui l'utilisent, Marketing Cloud Account Engagement, c'est la possibilité de créer directement le contenu des emails. Au début, avec la partie subject line, donc l'objet, en fait, finalement, de l'email. Demain, avec l'ensemble du contenu. Le pilote est pour la release Winter à la fin de l'année. Si on va un peu plus loin, et là tu peux aller au slide suivant s'il te plaît, c'est justement c'est quoi l'ensemble des key features, encore une fois tourné autour du CRM. On ne fait pas juste ChatGPT ou Marketing GPT, donne-moi la recette du cake aux framboises. On pourrait, hein, mais ce n'est pas forcément la fonctionnalité attendue tout de suite, encore que. Mais donc la création de segments avec des recommandations basées sur les données de Data Cloud. On voit l'importance de son socle de data pour pouvoir créer ces segments. Comme je disais, la création automatisée d'emails, de contenu, mais c'est aussi l'accélération de la résolution d'identité, c'est-à-dire qu'on avance toujours sur la plateforme pour la partie rafraîchissement de segments. C'est aussi la connexion des différents streams de données pour avoir une picture globale. En général, en marketing, on n'a pas qu'un stream, on a le stream CRM et on a d'autres sources de données qui complètent ça. Et enfin, la création de contenu en ayant des assets. On parlait des subject lines au début, mais demain, c'est des assets visuels. Génère-moi, s'il te plaît, une image liée à ce que nous allons faire. Tout ça, on le fait aussi chez Salesforce avec la logique de, vous connaissez notre valeur numéro 1, la confiance, dans une logique de confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sécurise la façon dont vos données sont envoyées au langage, c'est ce qu'on appelle les large language models. On sécurise cette information, c'est-à-dire qu'on n'envoie pas toute l'information. Des fois, les modèles sont même au Salesforce, vos données ne sortent pas de Data Cloud, par exemple. Et on le fait aussi avec le contrôle de l'utilisateur. C'est ce qu'on va voir, si tu peux aller sur le slide suivant, s'il te plaît. Là, vous connaissez, hein, c'est la vision
de Data Cloud que vous avez probablement déjà vu, c'est cette vision 360 qu'on fait depuis toujours, c'est Salesforce, mais orienté autour du domaine du marketing, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de connaître les visites sur le web, j'ai besoin de connaître l'historique d'achat d'un point de vue e-commerce, mais j'ai besoin d'avoir les bonnes recommandations, les bonnes actions en disant quel est le bon segment à créer, quelles sont les recommandations en termes de promotion, l'historique de l'engagement et bien connaître l'activité. Ça, c'est la vision Data Cloud. Et justement, l'activation, c'est dans Marketing Cloud Engagement. Si tu vas sur le slide suivant, merci. C'est justement ce qui sort donc à la fin de l'année, la création de ces objets pour les emails. Important, ça c'est l'autre point important, c'est que c'est vous qui contrôlez. Vous êtes les marketeurs. On n'en va pas juste à OpenAI ou à ChatGPT et on dit « Allez, génère-moi un email et puis ça va marcher tout seul ». Non, on a besoin de vos feedbacks. C'est vous qui décidez qu'est-ce qui se passe dans l'email. Et vous enrichissez le modèle qui tourne directement sur votre environnement Salesforce. Voilà, c'est ce qui va sortir Marketing GPT. Énorme investissement. Là, on est sur le prisme du marketing. Évidemment, tout cela sort autour du service, du commerce, toutes les potentielles autres solutions Salesforce que vous utilisez sur les différents domaines. Et donc, c'est les grandes innovations dont on continuera à vous alimenter pour les prochaines releases, évidemment. On peut l'applaudir. Merci, Jérôme. Merci. Annonce très excitante sur les nouveautés qui vont arriver. Est-ce que vous avez des questions sur Marketing GPT? Je pense qu'on a hâte tous de pouvoir jouer un peu avec l'outil. Ça va pas tarder. Pilote à venir. Effectivement, pilote dans un premier temps, donc on attendra un petit peu pour les autres. Merci Jérôme. On va passer à la suite, toujours dans les nouveautés. Zakaria et Akram vont nous parler de la release note de la Summer 23. Bonjour tous. Merci. Alors, ce qu'on a fait, c'est que, il est où Alex? Alex, on a rajouté un petit profil. Donc, on a rajouté le marketeur. On a l'admin, on a le dev. Le marketeur, c'est celui qui va s'occuper de la stratégie, c'est celui qui va s'occuper de superviser un peu la stratégie derrière la campagne, superviser la campagne, mesurer la performance, etc. etc. L'équipe Make Forever nous ont bien illustré ce que c'est un trailblazer marketeur, donc merci pour ça. L'admin, c'est celui qui va superviser toute la plateforme et donc il va veiller à ce que la plateforme soit stable, à ce que ça soit bien administré, le monitoring, etc. Le dev va être plutôt dans une approche de dev, que ce soit... Alors, dans le dev, il y a, pour moi en tout cas, deux typologies, le dev de campagne et le dev technique qui va développer avec des langages de programmation, etc. Et l'architecte aussi en plus. Et l'architecte qu'on peut mettre dans une catégorie, mais aussi avec le dev, parce qu'il peut avoir plusieurs casquettes. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de catégoriser la release note selon ces profils-là. Comme ça, chacun peut se projeter par rapport aux nouveautés et aussi par rapport à des piliers. Donc, on les a catégorisés sous forme d'automation. On ne parle pas d'automation studio pour information, mais on parle vraiment d'automatisation au global. On parle de contenu, journey et autres. Là, on peut trouver de l'intelligence ou de la personnalisation pour ceux qui connaissent Marketing Cloud, personnalisation aussi. Petite question, qui a lu la release note Summer 23? Ah bah ça va. Il y a la moitié de la salle qui va découvrir de nouvelles choses aujourd'hui, donc c'est top. Zach, tu veux nous parler un peu plus des automations? Yes, tu peux passer la slide d'après. Alors, en ce qui concerne les automations, donc on a pas mal de nouveautés. Je pense que la première est la plus intéressante. C'est plutôt une feature pour le rôle de développeur plus architecte. Donc aujourd'hui, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle un service de notification d'événements. Donc c'est depuis Automation Studio, on va pouvoir envoyer des notifications à des outils comme Datadog, comme Splunk ou comme New Relic, ce qui permettra en fait de monitorer les automations depuis l'extérieur. Donc, comme ceux qui connaissent un peu Automation Studio, Akram, je pense que tu connais très bien, on pouvait mettre les emails. Donc, souvent, on recevait du coup des emails dans sa boîte de réception. Et c'était un peu dur de monitorer réellement est-ce que les automations elles fonctionnent ou pas. Donc, déjà, une question pour l'audience, qui a déjà mis son adresse email dans les automations et qui les suit réellement? Donc, ça, c'est tous les développeurs. Ok. Donc moi je sais que voilà, j'étais consultant avant, donc je sais que c'est très compliqué de pouvoir le monitorer concrètement avec les emails.
Maintenant, avec cette fonctionnalité, je pense qu'il faut tous demander en interne, est-ce que vous avez des outils comme Splunk ou comme Datadog, parce que c'est un projet qui est certes technique, mais qui est très important, qui va vous permettre en fait de passer, on va dire, à automatiser pas mal de choses. La TMA va être beaucoup plus simple, et du coup, vous pourrez vous concentrer sur, on va dire, les features les plus importantes, les journées, etc. Donc, intéressez-vous vraiment à cette feature, parce qu'elle est vraiment porteuse de stabilité de votre plateforme. Ensuite, on a maintenant aussi la capacité, toujours dans le cadre des automations, de pouvoir télécharger l'historique du run des automations dans un CSV. Donc, de la même manière, on va pouvoir les exporter vers un outil tierce, pouvoir faire de la maintenance prédictive, pouvoir savoir connaître par exemple le temps moyen de run d'une automation, parce qu'on sait qu'il y a par exemple pour les SQL un timeout de 30 minutes. Donc, de façon anticipée, on peut, parce que la base de données va croître au fil des années, et du coup, les automations vont s'exécuter, on va dire, de façon beaucoup plus longue. Et donc, en fait, ça vous permet de savoir quand une automation, elle tourne, par exemple, 20 minutes, c'est peut-être le moment de passer du temps pour l'optimiser, ou sinon la splitter en plusieurs. Donc ça aussi, c'est, on va dire, une feature qui peut être intéressante pour, encore une fois, passer moins de temps sur la TMA et passer du temps sur la génération de business. Une autre feature intéressante qui est sortie, c'est l'import, donc l'activité d'import, maintenant qui permet de faire du copier-coller d'une data extension à une autre. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que dans une activité d'import, il n'y a pas de timeout de 30 minutes. Donc si vous gérez des quantités importantes de données, c'est toujours plus intéressant d'utiliser l'import qu'une requête SQL. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Et pour ajouter ça, c'est intéressant dans le cadre de quand on construit un socle, surtout par exemple dans un projet de multi-cloud. On a tous vécu un peu cette expérience où il faut tout copier le socle, le transformer, etc. Donc le fait de, quand il s'agit de grosses volumétries de données, on vous recommande vivement de copier le socle avec cette nouvelle méthodologie qui va permettre de mitiguer tout risque de timeout des 30 minutes dont parlait par exemple Zakaria. Question du coup, qui a eu un timeout de requête SQL parmi l'audience? Ah, il y en voilà. a pas mal quand même. Voilà. Maintenant, on a la solution. Donc voilà, donc deux axes, soit optimisé, soit coupé en plusieurs. Mais du coup, peut-être avec cette nouvelle activité, on peut du coup gagner un peu de temps. On a une question. Ah oui. Je suis désolé de vous interrompre. Ouais. Moi, je suis plus sur du sales, du service et les modules core. Du coup, je connais pas trop. Quels sont les... Nous, on a des governor limits sur ces clouds-là. Je pense que vous en avez aussi de votre côté en marketing cloud. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez comme là, vous avez parlé du timeout, par exemple. Du coup, c'est combien et quels sont les autres du coup? Je réponds, tu me complètes? Alors, on a de la requête SQL, c'est 30 minutes. On a un script, c'est du JavaScript propriétaire à Marketing Cloud qui s'appelle le SSJS. C'est 30 minutes également. Sinon, on a pas des governor limites, mais plutôt des limites contractuelles. Le nombre de contacts qu'on peut avoir dans l'instance, le stockage de data extension qui devient de plus... D'ailleurs, je pense qu'on va en parler tout à l'heure avec le rapport qui est sorti. Voilà, on a des limites contractuelles qu'il ne faut pas dépasser. Type le nombre d'emails ou de SMS qu'on peut envoyer. Voilà, c'est plutôt de cet ordre-là, mais on n'a pas de, j'ai envie de dire, les governor limites qu'on retrouve plutôt dans Sales Cloud, on n'a pas forcément la même, on va dire, la même structure. Exactement. Donc, on a 3 éditions dans Marketing Cloud, la Pro, la Corporate et l'Enterprise, avec des limites, en fait, par exemple, sur les API. L'édition Enterprise, c'est 200 millions de calls par an. Donc voilà, c'est une limite contractuelle. On peut la dépasser, mais voilà, si on la dépasse, il y a probablement le commercial Salesforce qui va vous contacter. Merci pour cette réponse. On va passer à l'amélioration des performances de SQL Activity. Donc en fait, avant, quand on faisait une SQL Activity sur Marketing Cloud, il y avait la partie validation. Maintenant, ils vont aller un peu plus loin en proposant une validation un peu plus améliorée avec potentiellement des pistes d'optimisation de votre SQL query si la performance s'il y a beaucoup de, par exemple, select, dans les select, enfin, pour optimiser en tout cas la performance de votre SQL query. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de fonctionnalités dans cette release note autour du dev, autour de l'admin et donc autour de l'optimisation de la plateforme. Le deuxième axe, c'est autour du contenu. Alors, deux nouveautés. La première, c'est les marketeurs vont bien aimer celle-là. C'est autour du recycle bin, donc la suppression de contenu.
Avant, si on a fait volontairement ou involontairement, on a supprimé un contenu, il fallait appeler le support, ça prenait du temps, c'était pas forcément sûr de le récupérer, etc. Maintenant, vous avez la possibilité de mettre vos contenus qui sont vieux dans une sorte de recycle bin et donc de pouvoir les restaurer par la suite si jamais vous en avez besoin. La deuxième partie, c'est sur LAMP script. Et donc, en fait, il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet de traiter un nouveau format, c'est-à-dire les JSON. Le format JSON, c'est un format classique de transmission de données. Ce qui se passait, c'est qu'avant, AmpScript ne gérait pas ce format-là. Aujourd'hui, maintenant, il le gère. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple concret, le abandon cart, le panier abandonné, vous avez le panier abandonné qui est déclenché, l'événement qui est déclenché depuis le site web sur Marketing Cloud. Potentiellement, il y a une donnée sous format de JSON qui va arriver. Et donc, l'email doit traiter cette donnée-là pour la rendre comme il faut avec les contenus, les visuels, les liens, etc., etc. Donc, maintenant, c'est un peu plus simple pour le développeur de la gérer avec LAMP-script. Avant, c'était ce qu'on appelle du GTL ou du SSJS. Et du coup enfin, sur la partie SSJ, c'était tout à fait possible de gérer Voilà. du JSON. Mais maintenant, en fait, il faut vraiment passer sur LAMP-script en termes de performance. Je ne sais pas si vous envoyez des campagnes de plusieurs centaines de milliers de personnes. LAMP-script, il s'exécute vachement plus vite que le SSJS. Donc, pensez vraiment à passer à LAMP-script parce que vous aurez un gain en performance qui est très important. Donc, on peut être un peu, on va dire, en tant que développeur, on a déjà développé du SSJS qui fonctionne. On a déjà développé du GTL qui fonctionne, mais la transition vers LAMP-script, je pense qu'elle est, à prévoir en tout cas dans sa roadmap technique pour gagner en performance. Alors, on va parler de Journey, qui va intéresser un peu plus les marketeurs pour le coup. Il y a une partie un peu optimisation de l'UI UX de la Journey. On a tous connu les longues journées tentaculaires où on ne peut plus se retrouver. Donc, ce qu'on a rajouté ici, c'est l'expand collapse de l'UI. Donc, on peut, on va dire, réduire et agrandir des chemins. Et donc, c'est plus facile aux marketeurs de comprendre la logique de la journée petit à petit, donc de développer les chemins au fur et à mesure. Il y a aussi toute la partie critères d'objectifs ou de sortie. Alors, ce n'est pas très utilisé, bizarrement, dans les journées. Il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent, en tout cas, les objectifs. Je pense que les sorties, c'est plus utilisé. Mais en tout cas, sachez que pour les journées, vous avez l'opportunité de définir un critère de sortie et un critère d'objectif, ce qui fait que vous pouvez mesurer la performance de vos campagnes, de votre journée avec l'objectif. Quand un client il atteint l'objectif, c'est compté comme étant un objectif atteint et donc vous avez le score de votre journée qui s'affiche. Et aussi avec les critères de sortie, quand quelqu'un atteint le critère de sortie, il va sortir de la journée automatiquement. Et donc ce qui a changé par rapport à avant, c'est que maintenant on peut se baser sur les données qui rentrent dans la journée, ce qu'on appelle les journey data. Avant c'était que les contact data. Contact data, c'est les données synchronisées dans le data model. Et donc maintenant, imaginez-le comme étant une nouvelle manière de voir la donnée qui rentre et si elle change en cours de parcours, faire sortir ou atteindre le but. Avant, ce n'était pas possible. Voilà. Juste pour préciser, donc on avait une façon de faire, donc on prenait qui les est tables complexe. de l'événement qu'on liait au data model. Donc c'était, on va dire, bon. Exactement. Exactement. Donc on avait, on va dire, une façon de gérer. Mais maintenant, avec cette feature, encore une fois, il faut penser, si on a des journées qui tournent, prévoyez une montée de version, pour on va dire, travailler avec cette nouvelle feature qui va sortir. Vous avez une feature en bêta qui vous pousse des recommandations d'optimisation de vos parcours, qui vous dit voilà, il y a deux weights, enfin il y a un weight qui fait 1 minute, donc peut-être qu'il faut le changer. Ici il y a 2 decision splits, peut-être qu'il faut les optimiser. Et donc ça vous donne des recommandations pour améliorer vos parcours et en termes de performance en particulier. Parce qu'on connaît l'enjeu de la performance sur les parcours, surtout on a besoin par exemple d'un peu plus de temps réel. Donc c'est intéressant. Et le dernier, c'est on connaît tous l'historique de la journée et dans quelle mesure il est crucial. Maintenant, on a une route une route API, où on peut aller chercher tout l'historique d'une journée, donc les contacts qui sont passés dedans, quand est-ce qu'ils sont passés, avec quoi, etc. Pendant 30 jours d'historique. Donc vous pouvez l'utiliser par exemple dans le cadre de, si vous avez un système de dashboard
de visualisation ou des systèmes externes qui peuvent exploiter ce genre de données, vous pouvez aller les chercher et les exploiter. Juste pour préciser, en termes de richesse de données, vous trouverez plus de richesse via cette API que dans les data views. Exactement. Donc, c'est une API hyper intéressante. Mais en termes d'architecture, c'est un challenge parce qu'on parle de données qui sont, on va dire, très, très riches, donc avec un volume qui est très, très important. Donc, il faut vraiment se synchroniser avec vos architectes pour voir comment en tirer le meilleur profit. On a, on va dire, un accès à toutes les données de Journey Builder, mais on peut aussi, dans l'API, filtrer. On peut récupérer que les emails, on peut récupérer que les données des triggers, que les données de sortie. Donc, ça dépend du use case. Il faut partir du use case et ensuite récupérer les données qui sont juste les plus importantes. Voilà. Mais c'est vraiment très intéressant. Autre nouveauté, ceux qui utilisent, bon, il y a plusieurs manières de gérer les communications transactionnelles. En tout cas, la nouvelle manière, c'est avec ce qu'on appelle les journées transactionnelles. Et donc, on peut envoyer des emails avec une API spéciale qui est dimensionnée pour les communications transactionnelles, donc qui gère une volumétrie. Et donc, question Akram, qui utilise la nouvelle API transactionnelle? Mahmoud. Ok, très bien. Personne. Du coup, c'est vraiment aussi une nouvelle API qui est hyper intéressante, dimensionnée pour le transactionnel. Si vous avez des use cases où la livraison doit se faire à la seconde près, vous devez utiliser cette API versus Journey Builder, qui offre aussi le type API Event, mais avec une garantie de livraison au bout de quelques minutes. Souvent, ça atterrit dans la boîte de réception au bout de quelques secondes, mais ça peut aller jusqu'à quelques minutes. Et pour certains use cases, on ne peut pas attendre la minute. Et donc, voilà. Donc, encore une fois, quand vous pensez à des triggers, la première question d'un point de vue technique et d'un prisme architecte, c'est de se dire quelle est, on va dire, l'urgence de livraison de cet email ou de cette communication. Est-ce qu'on est sur quelques secondes ou est-ce qu'on est sur quelques minutes? Et c'est un axe qui permet par la suite de choisir la meilleure API qu'on a dans Marketing Cloud. Souvent, avant, on en avait 3 API. On avait les Triggered Send, la Journey API et la Transactional API. Maintenant, la Triggered, on va dire que voilà, on recommande de ne plus l'utiliser. Vous en avez 2 maintenant. Mais cette question, elle est cruciale pour un développeur ou pour un architecte et qui est très importante aussi à expliquer au business parce que finalement, c'est le business qui décide de l'urgence. Est-ce qu'on est sur quelque chose d'urgent ou pas urgent? Et ça drive après, par la suite, les décisions d'architecture. Et ça fait la transition avec pourquoi on utilise aussi cette API, c'est parce qu'on a une boucle retour qui nous dit si l'envoi a été délivré ou pas, et s'il faut rebondir sur un autre canal, typiquement les SMS pour envoyer si jamais l'envoi a échoué. Et donc, vous avez la possibilité avec cette release note de faire un extract avec ce qu'on appelle les tracking extracts dans Automation Studio, de toutes les envois transactionnels qui ont échoué, donc non envoyés. Et donc, vous pouvez voir un peu tout l'historique et pouvoir monitorer ça selon vos besoins. Le dernier point, et on va avancer rapidement, c'est sur le WhatsApp. Alors, ce n'est pas mentionné, mais pour information, donc, Salesforce ont sorti la nouvelle intégration WhatsApp avec Meta directement. Avant, c'était Sinch. Donc maintenant, l'idée, c'est de migrer vers cette intégration directe. Et donc, Salesforce offre la possibilité de passer par un service de migration de ces fonctionnalités de WhatsApp. Alors, la question peut se poser pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que l'intégration Meta directement vous offre plus de fonctionnalités. Et maintenant, WhatsApp sera intégré dans le Content Builder, donc l'outil de gestion des contenus, l'approbation des contenus pour ceux qui ne le savent pas. Pour envoyer ce qu'on appelle les Business Initiated messages, il faut une approbation sur un template WhatsApp Business. Et donc, l'approbation est directement faite depuis la plateforme. Vous avez aussi l'autonomie de créer vos comptes et vos canaux en fonction des cas d'usage. Donc, très intéressant. Si vous voulez procéder à cette migration, vous devez vous rapprocher de votre account exécutif Salesforce pour organiser tout ça. Zach ? Du coup, sur la partie de journée toujours, donc un nouveau type d'événement qui est l'événement Data Cloud. Donc Data Cloud qui est du coup le nouvel outil Salesforce qui permet de faire de la segmentation très riche sur la partie marketing, mais comme l'a dit Jérôme tout à l'heure, il permet aussi d'autres use cases. Donc là, on a un nouvel événement Data Cloud qui permet de déclencher des événements directement dans Journey Builder. Donc c'est hyper intéressant quand on fait du cross-cloud. Voilà. Et sinon, le deuxième...
Personnalisation, en fait, c'est l'outil de personnalisation ex-Interaction Studio qui permet de faire une sorte de moteur de décision, mais aussi d'expérimentation, A/B testing, et d'expérimentation aussi de différents use cases de personnalisation. Maintenant, vous avez la possibilité de déclencher des journées en temps réel avec cet outil-là. Et donc, imaginez-vous, par exemple, un client qui va se balader sur le site web, il va passer tel temps de navigation sur telle catégorie de produits ou sur un produit en particulier. On peut envisager des interactions directement déclenchées en temps réel. On a vu quelques-uns peut-être qui pourraient être proches avec Makeup Forever. Et donc déclencher derrière des intégrations dans Marketing Cloud avec de la personnalisation. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que au-delà de déclencher ces interactions, vous avez toute la donnée contextuelle qui vient avec ce client. Et donc vous avez la donnée contextuelle, vous avez aussi dans Marketing Cloud qui est ce client, qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qui est disponible en stock, quels sont les produits appétants que je peux pousser en complémentaire à ce produit-là, avec des analyses de product path qu'on peut faire aussi là-dedans. Et donc, ça ouvre vraiment le champ du possible à la personnalisation. Alors, sur un autre registre, sur la partie personnalisation, donc Interaction Studio, mais rien à voir avec l'intégration avec Journey Builder. Maintenant, vous avez la possibilité d'exploiter les données sales et services en temps réel dans personnalisation. Donc, c'est intéressant, typiquement pour des use cases, imaginons NPS par exemple, où on a les clients qui vont répondre et on a un client par exemple qui a par exemple un dossier qui est ouvert, qui est mécontent et donc typiquement on veut l'adresser différemment parce qu'un client qui est mécontent, tu ne vas pas venir lui dire « Ah, j'ai une nouvelle offre super pour toi ». Il faut qu'on puisse contextualiser nos offres en fonction de son contexte actuel, en temps réel. Il y a aussi la partie personnalisation, donc connecteur avec Data Cloud. Donc, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que la personnalisation avec l'outil personnalisation de Marketing Cloud va bénéficier de tout le magma de données qui peut être retravaillé dans Data Cloud. Et donc, toutes les données contextuelles sur un client qu'on peut avoir et qu'on peut exploiter dans personnalisation, Marketing Cloud personnalisation pour des interactions personnalisées. Donc Data Cloud, il vous offre toutes les intégrations de données et toute la logique de segmentation que tout à l'heure on a évoqué plus rapidement. Et personnalisation vous offre toutes les capacités de personnalisation, que ce soit sur le site web, sur l'email ou sur Marketing Cloud avec les parcours clients. Et donc les deux mis ensemble vont vous offrir une panoplie large de use case clients qu'on peut exploiter. Bon, Package Manager, vas-y. Ouais, finalement, du coup, Package Manager, c'est l'outil, on va dire, qui permet de déployer des assets entre business unit et une autre business unit ou d'une instance à une autre. Donc, on a des nouveautés depuis maintenant 2 ans, du coup, qui sortent quasiment dans toutes les releases. Maintenant, on peut, par exemple, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est sortie pendant cette release qui permet d'avoir des templates par industrie. Donc voilà, selon votre industrie, allez jeter un coup d'œil. J'ai déjà remarqué 5 ou 6 templates qui sont intéressants et qui permettent rapidement de déployer de nouveaux use cases. Un use case post-achat pour du retail, un use case automobile, etc. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et aussi, c'est une feature qui va aussi bénéficier aux ISV partners qui pourront aussi fournir directement dans l'App Exchange on va dire des journées, des assets par industrie. Donc voilà, l'idée aussi, c'est que cette feature soit exploitée par la communauté pour permettre, on va dire, d'offrir un éventail très large de use case marketing par industrie et on va dire par feature. On a aussi du coup la possibilité maintenant de mieux synchroniser les objets entre les business units. Bon, je pense que les consultants ou les consultants qui utilisent aujourd'hui Package Manager remarquent que des fois, on n'arrive pas à tout déployer. On a souvent une dernière tâche manuelle à faire. Des fois, sur Journey Builder, on n'a pas. J'ai Hamza qui me dit que c'est vrai. Donc, on a du coup des actions qu'on est amené à faire manuellement, des choses qui ne marchent pas. Donc, voilà, c'est toujours work in progress, mais ça s'améliore d'une release à l'autre. Et puis, voilà, finalement, on a... Ouais. Et pour ajouter ce que tu dis, Zach, en fait, maintenant, on a des templates qui sont pré-packagés. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est un ensemble d'emails, de journey, d'automation, de cloud page que vous pouvez déployer dans le cadre d'un secteur. Donc, en l'occurrence ici, c'est le retail et l'automobile.
Je pense qu'on va rajouter au fur et à mesure d'autres templates. Et donc, ils vont vous donner une sorte de starter pack pour commencer. Pour ceux qui ne veulent pas commencer forcément de zéro, c'est assez intéressant et ça vaut le coup d'être exploité. Oui. Les contraintes au niveau du data model, parce qu'en fait, on peut avoir des templates, mais qui ne sont pas utilisables. Alors, le data model, c'est pas non plus prêt à l'emploi, il faut le dire. Ça veut dire qu'il faut l'adapter. C'est des templates qui vous donnent une base, mais il faut complètement l'adapter par rapport à votre data model. Le data model est spécifique par client, donc ils peuvent avoir des champs de personnalisation que vous pouvez calquer. Et donc ça simplifie un peu le use case, mais il faut quand même alimenter avec votre data C'est model. plus la journée et l'email Voilà. que le data model. Donc voilà, il y a forcément un travail supplémentaire à faire. C'est plus de l'inspiration aussi. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant ou à la fin. Merci. Je ne pense pas que vous en ayez parlé, mais à un moment, vous avez parlé des appels REST, du coup. Et je me suis posé la question, est-ce qu'avec Marketing Cloud, vous pouvez appeler toutes les API du monde ou ça se passe comment? Genre, tu veux dire vous pouvez appeler... Depuis Marketing Cloud vers l'extérieur, tu veux dire? Oui. Oui. Avec LampScript, avec le SSJS, Exactement. on peut appeler n'importe quelle API dès qu'on a accès avec le client ID, client secret. J'ai une deuxième question. Comment vous stockez, enfin comment ça se passe en fait? Vous avez des tokens, des credentials, des mots de passe du coup. Oui. Comment vous faites justement pour gérer l'authentification? Ouais, c'est moins poussé que Salesforce Core, donc on a plutôt tendance à les stocker dans des data. Ouais, donc du coup. Non, je veux dire, de Marketing Cloud vers l'extérieur. Il parle de sécuriser. Ouais. D'accord. C'est moins safe que sur Core, donc après on le fait. Ils sont pas avec les contraintes. Ils sont pas dans le SSJS en tout cas déjà. Ah d'accord. Alors, je vous propose d'avancer, de continuer la discussion par la suite. C'est des questions toujours de passion et de passionnés. Donc, merci encore pour les questions parce que c'est important et ça fait partie aussi de la famille d'échanger sur ces moments avec les experts de l'écosystème. Alors, on va passer au Demo Jam. Donc, pour ceux qui connaissent le concept, c'est des démos des applications de l'App Exchange. Donc, l'App Exchange, en fait, a beaucoup évolué sur Marketing Cloud ces dernières années. Certains d'entre vous utilisent déjà certaines applications App Exchange sur différents clouds. L'App Exchange, c'est selon le rapport du Forrester de New Wave, le premier marketplace au monde, B2B, donc sur la spécialisation software as a service, avec plus de 7000 applications. En quelques chiffres, plus de 90% des Fortune 100 possèdent au moins une app sur leur instance Salesforce. Donc, c'est assez amazing. Et donc, sur Marketing Cloud, les nouvelles applications donc, ont bien évolué depuis le lancement. Donc, moi, ça fait 10 ans que je travaille sur Marketing Cloud. Au début, on avait tendance à y aller un peu rapidement, avec pas grand-chose de vraiment utile. Aujourd'hui, on est vraiment sur des applications à forte valeur ajoutée qui permettent de répondre à des vrais enjeux, des vraies problématiques, des vrais pain points. Et on va le voir notamment avec les présentations d'Experience Lab et de Airship. Donc, deux applications disponibles sur l'App Exchange. Et donc, j'ai l'honneur de présenter la première app, Experience Lab. Alors, donc aujourd'hui, vous l'avez vu avec le retour d'expérience de Make Up Forever, dans Marketing Cloud, on a deux principaux cas d'usage. Donc, on envoie des campagnes ad hoc
donc pour notamment donc, envoyer des messages personnalisés. Donc c'est plutôt votre entreprise qui va délivrer ces messages pour promouvoir votre marque et vos offres. Et on retrouve, donc, alors on peut les appeler journée automatisée ou trigger, comme chez Makeup. Donc là, c'est plutôt des communications qui sont donc déclenchées par votre entreprise, donc sur la base des comportements de vos clients. C'est pour ça qu'on les appelle les triggers, notamment donc voilà, pour animer un petit peu tout le cycle de vie du client. Alors, du coup, on a une problématique, c'est de se dire aujourd'hui, c'est une question qu'on vous pose, c'est comment faites-vous, en fait, notamment pour planifier vos campagnes ad hoc, donc sur la partie prévisionnelle, la planification de vos campagnes marketing, et comment faites-vous aussi pour organiser les journées automatisées, ces triggers. La plupart des marketeurs qu'on a interrogés, qu'on accompagne au quotidien, utilisent plutôt des solutions qui sont externes à Marketing Cloud. Alors pourquoi ils font ça? C'est surtout qu'on n'a pas les bons outils au-dessus de Journey Builder pour pouvoir un petit peu organiser, connecter les journées entre elles. Et donc la conséquence, c'est qu'on a des outils qui sont déconnectés de Marketing Cloud, qui sont difficiles à maintenir, qui ne proposent pas beaucoup de collaboration entre les équipes qui vont planifier et exécuter les campagnes. Et c'est surtout qu'on va aussi avoir une déconnexion, une désynchronisation des données, notamment pour le suivi du tracking. Et c'est difficile à maintenir. On a des outils d'un côté, la réalité de Marketing Cloud de l'autre. Et donc aujourd'hui, la nouveauté, c'est effectivement une solution intégrée à Marketing Cloud. Donc on a deux focus, vous l'aurez compris. Déjà sur les campagnes ad hoc, donc promotionnelles, on va venir intégrer la notion de planification dans Marketing Cloud. Et donc là où aujourd'hui vous concevez vos emails dans Content Builder avec la personnalisation de vos messages, puis vous allez orchestrer donc l'envoi de vos emails avec Journey Builder ou Email Studio, peu importe le moyen d'envoyer vos communications. Experience Lab ici va vous permettre non seulement d'avoir la vision planification, collaboration pour prévoir un petit peu toutes vos communications à venir, mais vous donne aussi une vision consolidée de toutes les communications envoyées dans Marketing Cloud et intégrées avec Journey Builder, Email Studio, etc. L'autre axe autour des journées automatisées, donc les fameux use case trigger. Aujourd'hui, donc pareil, on va créer notre welcome email dans Content Builder. On va orchestrer ce welcome journey avec Journey Builder. Et vous aurez un ensemble de journées qui finalement vont vivre un petit peu de manière silotée. Vous aurez certes des super PowerPoint qui vont lister tout le cycle de vie client, mais vous allez avec le temps avoir une désynchronisation entre vos slides qui vont être très jolis mais qui vont vite être un petit peu passés, et la réalité de votre journée qui vont se versionner, qui vont s'enrichir avec du brainstorming sur les nouvelles journées, etc. Ici, l'idée, c'est d'intégrer une organisation de l'ensemble de votre journée dans une vue globale et connectée avec la réalité du terrain, avec aussi des nouveaux outils pour brainstormer justement sur les nouveaux use cases que vous souhaitez mettre en place. Donc, vous l'avez compris, on a 3 niveaux. Le message avec Content Builder, l'orchestrateur avec Journey Builder, et une nouvelle couche qui vient au-dessus de Journey Builder pour organiser l'ensemble de vos communications, de vos messages en omnicanal pour la planification de vos campagnes ad hoc et l'organisation de vos triggers ou journées automatisées. Et donc tout ça intégré à Marketing Cloud, omnicanal, et donc à la main des utilisateurs dans Marketing Cloud. Alors on va passer à une rapide démo pour que vous ayez un aperçu. Alors je ne sais pas si... en cliquant sur Play. Alors, je vais commenter. Donc, on est dans Marketing Cloud, dans l'App Exchange. Ici, donc, vous avez le lien vers le Experience Lab. Vous accédez donc à l'ensemble de vos expériences, par exemple, pour la vue timeline, pour orchestrer, donc planifier l'ensemble de vos communications. Vous retrouvez donc l'ensemble des campagnes que vous avez prévues, que vous avez déjà envoyées ou prévues d'envoyer. Donc là, on est sur le mois de juin 2023. Vous pouvez donc catégoriser sur différents clusters donc l'ensemble de vos campagnes pour les organiser. Vous avez donc l'historique sur les campagnes passées avec les données tracking qui remontent au niveau donc, de chaque campagne, le statut également. Et donc, vous avez donc le jour J avec justement la ligne bleue pour dissocier donc, les campagnes envoyées des campagnes qui sont planifiées. Donc ici, on est plutôt sur de l'email, mais on a bien entendu la vision omnicanal.
Si je passe du coup au mois suivant de juillet, si on souhaite justement créer une nouvelle campagne, ici pour promouvoir le backpack hot chat, on va planifier une campagne donc, qui aura lieu donc, le 17 juillet. On a le choix donc, sur un ensemble de canaux, notamment voilà, si on veut envoyer du SMS, du push, un email ou qu'importe. Ici, on va rester sur de l'email et on sauvegarde. Voilà, donc on a planifié une campagne, on va pouvoir ensuite collaborer autour, donc on va pouvoir associer donc l'email qu'on va vouloir envoyer directement donc depuis une journée de Journey Builder ou un email de Email Studio et collaborer avec les tâches et les commentaires directement depuis l'application. Ensuite, donc si on revient sur les expériences, donc on avait donc 2 use cases, on va aller maintenant sur le cycle de vie client, toujours dans Marketing Cloud. Le fait d'avoir l'ensemble des journées nous permet d'avoir un niveau stratégique pour justement donner donc, des objectifs de votre marque qui sont vos objectifs stratégiques. Donc on a quelques exemples ici. Les attentes de vos clients, puisque vous savez que 73% de vos clients s'attendent à ce que votre marque connaisse leurs attentes individuelles, hein, selon la dernière étude de Salesforce. Ici, on peut vraiment matérialiser les attentes de vos clients individuels. Et on a la notion de persona qu'on a créée aussi pour avoir une meilleure stratégie orientée client. Donc, on va créer vraiment les personas pour justement personnaliser nos communications. On a cette notion d'organisation par phase du cycle de vie. Donc tout ça, c'est complètement personnalisable hein, par rapport à votre business et votre industrie, que vous soyez dans le retail comme ici, dans l'hospitality, dans l'automobile ou qu'importe. Tout est décrit au niveau des descriptions pour savoir qu'est-ce qu'on attend de cette phase spécifique du cycle de vie. Et donc, on va pouvoir organiser l'ensemble des journées, qui peuvent être aussi des événements physiques ou autres types de communication. On va faire un focus ici sur le Welcome Newsletter. Et donc, on va pouvoir rentrer sur cette carte pour bénéficier d'une vue consolidée de l'ensemble des informations qu'on a sur cette journée, une description des informations. On va pouvoir non seulement associer une journée existante ou créer directement à la volée une nouvelle journée directement depuis la carte. On va pouvoir collaborer avec des tâches et des commentaires aussi à l'échelle de la journée pour intégrer donc, plus de collaboration avec vos équipes depuis le design jusqu'à l'exécution de la journée. Si on rentre dans les détails de la journée, on a créé une vue qui va venir synthétiser l'ensemble des informations sur une journée. On a rajouté également donc, les quick actions pour avoir juste le nécessaire pour les marketeurs pour rapidement créer des nouvelles versions, mettre en pause, mettre en stop. Et donc, vous avez une vue consolidée de l'ensemble des activités en temps réel, intégrées dans la journée et synthétisées sur cette vue pour notamment afficher donc, les données tracking qui importent pour le marketeur. Et on a rajouté donc aussi une vision Audit Trail qui va nous permettre d'avoir l'historique de l'ensemble des activités réalisées sur notre journée avec des messages de commit qui permettent aussi d'expliquer pourquoi cette version a été créée, par qui et à quel moment. Et donc, fini donc les troubles sur qui a fait quoi quand, on peut aller directement retrouver l'information et organiser donc l'ensemble de nos journées et de nos campagnes sur une vue consolidée dans Marketing Cloud. Et je vais finir avec une dernière partie sur la partie brainstorming. Donc on a créé une partie design pour vraiment brainstormer, innover et rajouter de la créativité. On peut créer donc une nouvelle carte qui va être ensuite mappée avec donc un ensemble de canaux disponibles. Ici, on va prendre l'exemple d'une journée pour créer justement en phase de loyalty, donc de fidélité, une journée pour expliquer donc les bénéfices en tant que nouveau membre fidélité. Et on va pouvoir améliorer grâce à notre IA, donc Experience Lab GPT, qui va ensuite donc reprendre le contexte de la journée que vous avez fait en prise de notes rapide et l'améliorer avec l'IA pour justement documenter en propre et vous faire des recommandations sur les bonnes pratiques, sur la Next Best Journey, créée du coup à la volée en temps réel. Et ensuite, donc toujours sur de l'IA, vous allez pouvoir créer des nouvelles journées, donc ici, totalement inspirées et brainstormées grâce à l'IA. En phase d'onboarding, je veux que l'IA me suggère, sur la base justement d'un hint, donc des pistes qu'on va lui donner en termes de mots-clés. Donc ici, download, on veut, suite à un download de l'app mobile, pouvoir faire de l'onboarding sur un objectif qui est justement d'améliorer l'acquisition de nouveaux clients. Et donc, c'est ici l'IA qui va nous suggérer c'est quoi la next best journey. Donc, elle va nous suggérer vraiment la création
sur une nouvelle journée et on va pouvoir afficher le détail pour savoir à quel moment cette journée va être envoyée et de quoi il s'agit, sachant que l'IA va prendre en compte votre contexte de marque, le contexte de l'expérience que vous êtes en train de créer, la phase du cycle de vie et l'ensemble de votre stratégie et des journées qui sont déjà créées. Voilà. Alors, c'était donc la version très très rapide, donc n'hésitez pas à venir en discuter pendant le cocktail ou à nous contacter directement. On est disponible dans l'App Exchange et ce sera avec grand plaisir pour vous faire une démonstration dans votre contexte personnalisé d'entreprise. Alors, toujours dans le secteur App Exchange Martech, donc on a le plaisir d'avoir la présentation de Airship. Et donc, je te passe la parole pour nous faire aussi la démonstration de cette super solution. Merci beaucoup. Merci. Donc, bonjour à tous, moi je suis Patrick Mareuil, je suis DG Europe d'Airship et je gère aussi l'ensemble des partenariats mondiaux pour Airship. Et donc, j'ai la responsabilité du partenariat avec Salesforce et des différents partenaires Salesforce. Alors, j'ai la délicate mission d'être le dernier à intervenir. Donc, je sais que je suis la dernière personne à vous séparer du cocktail de fin de session. Donc, je suis certain d'être la personne la plus détestée dans cet auditorium en ce moment précis. Mais je vais essayer de mériter un peu votre attention. Et je vais vous parler un petit peu de Mobile App Experience. Airship, en fait, on est le leader mondial en France et en Europe aussi de la Mobile App Experience. C'est quoi la Mobile App Experience? C'est toutes les actions qui visent à améliorer l'expérience des utilisateurs au sein des applications mobiles. Et donc, on travaille à optimiser toutes les étapes du cycle de vie des utilisateurs d'applications mobiles. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important? En fait, tout simplement parce que l'application mobile, c'est là où vous avez les meilleurs utilisateurs, les meilleurs clients. Concrètement, un utilisateur, un client au sein d'une application mobile, il a 3 fois plus de valeur qu'un client qui n'est pas sur une app mobile. Donc ça vaut vraiment le coup d'investir sur ces utilisateurs. Et en plus de ça, l'app mobile, c'est vraiment à la jonction entre le monde digital et le monde physique, avec notamment toutes les expériences que vous pouvez avoir dans la vie réelle. Donc vraiment, l'expérience au sein des apps, c'est fondamental. Mais il y a un challenge, parce que les applications mobiles, il y a une sorte d'anomalie. C'est là où on a donc les meilleurs utilisateurs, mais c'est aussi là où on a le moins d'outils pour arriver à pousser le client à aller sur toutes les phases et à devenir le plus fidèle. Et donc, c'est là qu'on travaille. Vous voyez un peu ces différentes phases, donc l'acquisition, l'activation, l'engagement et ensuite la fidélité. Et on s'aperçoit qu'il y a souvent en fait une rupture qui se passe au niveau de l'activation et qu'il y a beaucoup d'utilisateurs d'applications mobiles qui téléchargent l'application mais qui ne reviennent jamais après, ne serait-ce qu'un jour. Et donc, nous, on travaille là-dessus pour inciter les utilisateurs à revenir, mais aussi à construire la relation la plus pérenne avec votre marque. Et on arrive à faire ça tout simplement en créant les expériences mobiles, donc les mobile app experiences qui sont les plus riches et les plus personnalisées pour que tout simplement on puisse créer de la valeur. Et donc c'est super important de créer ces expériences in-app. Sauf que Salesforce ne peut pas tout faire. Ils ont beaucoup d'éléments sur lesquels ils travaillent. Et donc, c'est là où des acteurs comme nous, donc Airship, on travaille pour justement compléter la force de Salesforce sur tout ce qui est Marketing Cloud. Donc, concrètement, en fait, c'est quoi l'intérêt de combiner Airship avec Salesforce Marketing Cloud? La première chose, c'est que lorsque vous avez soit votre marque, soit votre client, si vous êtes un partenaire, lorsque vous avez un intérêt pour les applications mobiles, lorsque vraiment c'est un élément qui est clé dans la relation que vous avez avec les utilisateurs, vous allez avoir envie de pouvoir renforcer les capacités, on va dire, cœur de Salesforce, qui ont bien sûr certaines limites. Et on verra lesquelles. Tout simplement, la première chose, c'est la rapidité et la capacité à envoyer des notifications de manière volumineuse et dans un temps très limité. Et donc ça, nous, on est spécialisé là-dessus, on fait ça depuis 12 ans. Donc on a bien sûr toute l'infrastructure qui nous permet
de pouvoir envoyer plus de 800 000 messages en 1 seconde. Ça, voilà, aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire sur Salesforce. Et donc, lorsque vous avez besoin d'avoir ces capacités de delivery, Airship est là pour vous aider. Le deuxième point, c'est que, on va le voir, on a en fait une richesse d'expérience au sein des apps qui est sans commune mesure, avec Salesforce bien entendu, mais aussi avec tout le marché. Et donc, dès lors que vous voulez vraiment améliorer l'expérience de vos utilisateurs et faire la différence au sein de vos applications mobiles, eh bien, c'est là où Airship va pouvoir vous aider. Et le troisième point, c'est que l'application mobile, c'est un univers qui est quand même assez technique, qui a ses particularités, et nous, on est experts là-dessus. Et donc, on a cette capacité à vous accompagner sur l'ensemble des frameworks. Vous utilisez du React Native, du Flutter, du Xamarin, et également, quels que soient les devices de vos utilisateurs, qu'ils utilisent du Samsung, du Huawei, de Apple, etc., on sera capable de tout gérer. Le deuxième point, c'est qu'on a également la capacité à renforcer les canaux d'utilisation et les canaux de communication de Salesforce. Et typiquement, on va voir ensemble, les push notifications web sont super intéressantes. On a vu Makeup Forever qui parlait du mobile wallet. Ça, c'est également quelque chose qu'on est capable de gérer et de connecter avec Salesforce Marketing Cloud. Et on est également capable de gérer en fait, des SMS, notamment avec des liens traqués de manière individuelle. Toute la data qu'on voit, toute la data qu'on est capable d'identifier au sein des applications mobiles, tout ça, on est capable de le renvoyer dans les data extensions de Salesforce Marketing Cloud. Et donc, ça rend les journeys, les parcours clients beaucoup plus riches et beaucoup plus sophistiqués et avec de la valeur. Et dernier point, c'est qu'en fait, c'est très simple à intégrer. On est une app sur l'App Exchange. On est la seule app en France sur l'App Exchange sur ce domaine. Et donc, c'est extrêmement simple de nous intégrer. Et on a plus de 60 clients. Vous avez quelques exemples ici, notamment en France, Auchan, Bouygues Télécom, Olympique Lyonnais, Pathé Gaumont. Voilà, on a plus de 60 clients dans le monde qui utilisent aujourd'hui Salesforce Marketing Cloud et Airship. Alors concrètement, c'est quoi ces expériences in-app? Là, je voulais vous présenter un peu quelques formats. La première chose, c'est comment on va arriver à activer les utilisateurs et améliorer la conversion. Et donc pour ça, on utilise des expériences telles que les onboardings, ce que vous avez à gauche. Vous savez, quand vous téléchargez une app pour la première fois, vous avez toujours une sorte de tutoriel d'onboarding. Ça, en fait, vous êtes capable de le faire depuis la plateforme Airship. Et ça, vous pouvez faire de l'A/B testing, vous pouvez changer le contenu à distance, etc. Donc tout ça, ça vous permet de tout simplement mieux accueillir vos utilisateurs. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui nativement dans Salesforce. On est capable également de faire de l'A/B testing des features d'application. On est également capable de, en fonction de la navigation de l'utilisateur, afficher des messages en temps réel pour l'inciter à découvrir telle ou telle fonctionnalité de l'application. Là, on a fait quelques releases assez sympas. On a des formats de type Stories. Donc, ce que vous avez sur Instagram, en fait, on le met à l'intérieur de l'app. Et donc, on va pouvoir inspirer vos utilisateurs sur des nouveaux produits, des news, si vous êtes dans les médias. Donc, c'est super sympa et surtout, vos utilisateurs connaissent ce genre de format. Et on est également capable d'intégrer carrément du contenu à l'intérieur des apps de manière personnalisée parce qu'en fait, l'ensemble de ces expériences, encore une fois, elles sont connectées avec Salesforce Marketing Cloud. On va être également capable, bien sûr, d'engager les utilisateurs encore mieux. Tout ça connecté avec Salesforce. Donc, bien sûr, on est en fait la première plateforme à avoir envoyé des notifications dans le monde entier. Donc, c'était je crois, il y a plus de 12 ans maintenant. On a donc cette capacité à gérer des volumes qui sont vraiment extrêmement, extrêmement forts. Mais on va un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a également la capacité à gérer, vous voyez, ce qu'on appelle les live activities. C'est-à-dire, si vous avez pris un Uber, par exemple, récemment, vous allez voir que sur votre écran verrouillé de l'iPhone, vous allez avoir en fait une sorte de widget temporaire qui va vous informer en temps réel de la progression de votre expérience. Eh bien, on est capable de gérer ça sur iOS, mais on est allé un peu plus loin puisqu'on a même créé une version Android qui n'existe pas, donc qui est vraiment exclusive à Airship. On a la capacité à stocker des messages dans ce qu'on appelle un message center, qui est une sorte de boîte de réception au sein de l'app. Et vous voyez qu'on a aussi la capacité à se connecter avec, par exemple, Loyalty pour personnaliser des coupons de réduction et les intégrer dans tous nos formats. Et le dernier point que je trouve vraiment super, c'est la capacité à gérer également des formulaires, des sondages à l'intérieur des apps
pour collecter des informations sur les utilisateurs et surtout pouvoir personnaliser tous les messages et les expériences avec ces utilisateurs. Maintenant, en dehors de l'app, on est également capable de générer et de gérer des expériences pour tout simplement améliorer encore une fois le parcours de l'utilisateur. La première des expériences que vous connaissez sans doute, c'est les notifications web. Donc, c'est la capacité que vous avez à envoyer des notifications à vos utilisateurs, à vos visiteurs de sites web, même si vous n'avez pas d'app, même si eux n'ont pas téléchargé l'application. Vous pouvez leur envoyer des messages sur leur navigateur, quel qu'il soit, Chrome, Safari, Firefox, et ça marche à la fois sur le desktop, mais également sur mobile. Et donc ça, c'est super intéressant parce que même si vous n'avez pas d'application mobile, vous êtes capable d'envoyer des notifications web, et on sait que ça marche extrêmement bien en termes de ROI. On a parlé un petit peu de mobile wallet avec Makeup Forever. On gère tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on est capable de designer le mobile wallet qui va être donc une carte de fidélité, ou ça peut être aussi une carte d'embarquement, un ticket, etc. Et d'envoyer des notifications aux utilisateurs qui ont téléchargé ce wallet. Et le dernier point, c'est qu'on est également capable de gérer des SMS, notamment traqués au niveau individu, pour tout simplement enrichir le journey. Donc concrètement, comment se passe l'intégration de manière très très synthétique? En fait, depuis l'interface de Salesforce Marketing Cloud, vous allez pouvoir envoyer des messages personnalisés, que ce soit pour les apps mobiles, que ce soit pour des notifications web ou pour du SMS. Mais vous allez aussi pouvoir envoyer de la data extrêmement ciblée et personnalisée pour déclencher depuis Airship toutes les expériences exclusives qu'on a vues tout à l'heure. Et le dernier point qui est fondamental, c'est que toutes les datas que l'on voit, que l'on est capable de traquer, toutes ces datas reviennent en temps réel dans les data extensions de Salesforce Marketing Cloud. Donc ça veut dire qu'elles sont directement exploitables pour les parcours clients multicanaux. Alors, restez avec moi, il ne me reste plus que 6 minutes 16, pour être précise. précis. Je vais vous faire une rapide démo. Je ne sais pas si je dois cliquer. Ouais. OK. Ouais. Si, voilà. OK. Hop. Donc, première chose, c'est que tout simplement, il faut aller sur l'App Exchange, puisqu'on est une app sur l'App Exchange. Donc, vous allez pouvoir télécharger l'app sur l'App Exchange. Il faut au préalable avoir créé un compte sur Airship, ce qui vous permettra d'avoir tout simplement les logins, etc. qu'il vous faut, et notamment un utilisateur Airship que vous allez pouvoir renseigner ensuite chez Airship et pouvoir notamment récupérer toute la data dont on a parlé avec ce qu'on appelle le Real-Time Data Stream. Donc, le Real-Time Data Stream, c'est cette capacité qu'on a à se connecter à une multitude d'outils, voilà, Azure, Amplitude, etc., mais notamment, bien sûr, Salesforce Marketing Cloud. Et quand vous faites ça, vous avez juste à renseigner quelques éléments, notamment ce fameux utilisateur qui fera la jonction. Et vous allez pouvoir ensuite sélectionner toutes les datas que l'on est capable d'identifier, que vous voulez récupérer dans Salesforce Marketing Cloud. Donc, notamment, il y a toutes les interactions avec les messages, les ouvertures, les clics, les clics sur les boutons. Tout ça, vous allez pouvoir le récupérer. Vous allez également pouvoir récupérer ce qu'on appelle des attributs. Donc ça, c'est des éléments de profil de l'utilisateur. Est-ce que c'est un prospect? Est-ce que c'est un client? Quels sont les intérêts qu'il peut avoir, les préférences? Vous allez pouvoir récupérer également tout ce qu'on appelle les custom events. Donc c'est toutes les actions que l'utilisateur réalise dans l'application, les achats, les mises en panier, voilà, tout ce que vous pouvez vouloir traquer. Et on peut également remonter également les écrans des applications qui sont visualisées par vos utilisateurs. Voilà, donc vous voyez beaucoup d'informations, les opt-in, etc. Et ensuite, vous allez avoir apparaître deux activités. La première, c'est la Airship Notification. Vous allez pouvoir glisser dans le Journey Builder. Voilà. Et ensuite, vous allez choisir le projet sur lequel vous voulez créer vos interactions. Un projet, c'est quoi? Ça peut être différentes apps, mais ça peut être aussi une app de prod, une app de pré-prod, ce genre de choses. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre projet, c'est très simple. Vous allez pouvoir choisir ensuite le type de message que vous voulez envoyer. Est-ce que c'est une notification pour l'app? Est-ce que c'est une notification pour web? Le SMS? Le MMS, ça marche qu'aux États-Unis. Donc là, je choisis une notification app.
et je vais pouvoir tout simplement créer mon message. Bien entendu, c'est complètement personnalisable avec les datas qu'il y a dans Salesforce, donc personnalisation de prénom bien sûr, mais tellement d'autres choses. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir le comportement, ce qui se passe après avoir cliqué sur cette notification. Et vous pouvez soit renvoyer vers la home de l'app, vers une page web, donc renvoyer vers le browser, renvoyer sur une landing page, ou bien un lien profond de l'app, ou bien encore partager les notifications sur les réseaux sociaux. On va faire ça, on va faire la home. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a la capacité encore enrichir le profil avec des informations que vous allez pouvoir à nouveau exploiter par Salesforce. Donc typiquement, si une personne a cliqué sur la notification, je vais pouvoir lui assigner un tag. Il a cliqué sur la notification, mais si c'est une notification par exemple sur des soldes, je peux dire solde. Donc on va pouvoir identifier un intérêt. Je vais pouvoir aussi catégoriser la campagne pour pouvoir plus facilement retrouver certaines informations. Ça, c'est complètement optionnel. Et après, je vais tout simplement consulter une synthèse de mon message, donc avoir un peu un look and feel de la notification et revoir un peu tous les paramètres. Si on regarde maintenant les notifications web, c'est assez similaire. Je vais pouvoir écrire mon message, le personnaliser avec les datas. Je vais pouvoir également intégrer des boutons d'action. On a ça également sur les apps mobiles. Mais je vais pouvoir donc sélectionner des couples de boutons. Et sur ces différents boutons, je peux même rajouter encore une fois des tags et choisir le comportement qu'il y aura selon les boutons que je clique. Dernier élément, c'est qu'on a vu, on peut aussi envoyer de la data. Et ça, c'est un élément fondamental parce que toute la data qu'on envoie, donc c'est ce que vous avez comme objet ici, c'est des éléments qui vont être utilisables pour soit personnaliser, soit segmenter les différentes interactions, mais également pour les déclencher. Et donc là, je vais tout simplement, en fonction d'un workflow que vous avez créé, pouvoir dire, tiens, là, j'envoie une information à Airship et cette donnée, elle va pouvoir déclencher une expérience. Donc là, par exemple, ça peut être un ajout de panier. Et je vais pouvoir ensuite envoyer encore d'autres informations, des properties, c'est-à-dire quel type de produit, quelle valeur, des SKU sur des produits, ce genre de choses. Donc toutes ces informations, je vais pouvoir les envoyer, les transmettre à Airship. Et en fonction de ces datas, je vais pouvoir créer l'expérience qui sera la plus personnalisée. Et bien sûr, si elle est personnalisée, elle sera performante. Donc voilà pour la création d'un event. Et je peux faire la même chose avec les tags. Les tags, c'est quoi? C'est comme des préférences. Par exemple, là, j'envoie tous les utilisateurs qui ont un intérêt pour les soldes, pour l'histoire, pour plein de choses possibles. Et je peux à la fois dire, tiens, je vais ajouter ce tag ou bien tout simplement l'enlever. Et je terminerai juste par les data extensions. Je suis désolé, on ne voit pas très bien. Mais concrètement, dès que vous connectez Airship à Salesforce Marketing Cloud, vous avez accès à toutes les data extensions et toutes les data que vous pouvez du coup réexploiter pour vos parcours clients, pour vos expériences cross-canal. Et quand vous allez dans le Data Designer, vous allez pouvoir retrouver toute la relation qui existe entre ces différentes data fields. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Et bien sûr, là, je présentais uniquement la version, la connexion entre Airship et Salesforce Marketing Cloud. Voilà. Donc, il ne vous reste plus qu'à apprécier le cocktail. N'hésitez pas, je vais rester sur le cocktail. Donc, si vous avez des questions, soit pour votre marque, soit si vous êtes un partenaire, avec grand plaisir pour répondre à vos questions. On peut prendre une petite question peut-être rapidement ou sinon enchaîner sur le cocktail. Allez. Merci. Comme je disais, je ne connais pas du tout Marketing Cloud. Comment vous faites pour développer des applications pour Marketing Cloud et les mettre sur l'App Exchange? Est-ce qu'il y a un langage en particulier? Comment ça se passe? Alors, je ne pourrais pas répondre en détail à cette question. Oui, il y a un langage particulier. On a développé nous-mêmes cette application. Pour être présent en fait, sur l'App Exchange, il y a tout un processus de certification qui est vraiment très complet. Il
faut être sûr de bien passer toutes les certifications au niveau de la data, de la sécurité. Donc c'est ça aussi l'intérêt d'une app sur l'AppExchange, c'est que vous respectez tous les critères, en fait, tout simplement d'une application de Salesforce. Après, voilà, pour créer des apps, c'est tout un cheminement et pour les rendre ensuite exploitables. J'essaie d'autres questions. On a une question. Ouais, il y a une question au fond aussi. Ah, il y avait une autre question. I wanted to ask if the MMS is supported in France or Europe as well. In what, sorry? If what? The MMS functionality? No, indeed, the MMS functionality is only supported in the US. Okay, thanks. Yeah. Moi, j'avais une question, c'était par rapport au data extension et data designer. C'est quelque chose qui est créé automatiquement, un peu comme... OK, donc il n'y a pas besoin de finalement recréer, ni même de connecter finalement toutes les tables Alors, dans le... En fait, dès que tu connectes Airship et Salesforce Marketing Cloud et que tu as coché les différents events ou data que tu souhaites recevoir, automatiquement, toutes ces data extensions vont être créées. Donc, tu vas retrouver ça après directement dans ton modèle de data. Après, donc, concrètement, n'importe qui peut être connecté très rapidement. Maintenant, dans les faits, ça peut être intéressant d'être guidé pour savoir quelles vont être les datas qui vont être vraiment les plus pertinentes en fonction de tes use cases. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de partenaires qui aident les clients sur quelle va être l'architecture de data, quelles peuvent être les implications sur les journeys qui existent déjà. Mais oui, pour répondre à ta question, toutes les datas qu'on a vues peuvent être automatiquement disponibles dès la connexion. Écoute Patrick, merci. Bravo à toi pour cette magnifique expérience mobile et aussi de nous avoir, challenge accepted, réussi à nous garder actifs jusqu'au bout. Donc, alors, on va déjà vous remercier tous. On peut s'applaudir, bravo. Pour rejoindre la communauté Marketing Cloud, donc on vous partagera la présentation, mais n'hésitez pas à scanner les codes. Donc c'est sur les 2 canaux WhatsApp sur lesquels on communique nos événements. En vous inscrivant à ce type d'événement, donc sur la plateforme Trailblazer Community, vous êtes enrôlé en tant que membre en fait de la communauté pour recevoir notamment les emails pour les prochains événements, et aussi sur la page LinkedIn, voilà, sur lesquels on communique. Le groupe WhatsApp est intéressant parce qu'un peu plus temps réel, voilà, un peu plus vivant, etc. Et on vous invite à vous joindre à nous pour boire une coupe de champagne ou une bière sans alcool autour, voilà, et de continuer la discussion tous ensemble. Merci.